Moi, je ne me referai plus jamais avorter. Des fois, on n'est pas conscient que c'est un être. Tuer un bébé ou un fœtus, puis je parle parce que je l'ai vécu, c'est comme je serais là, puis j'aurais un arme, puis je te tirais, c'est pareil. En 2000, tu tombes enceinte? C'est ça. Ton mari, tu y annonces? Lui, il dit « Je suis pas prêt, je veux pas », puis là, il me demande de me faire avorter. Mon médecin de famille, elle dit « Catherine, ça va pas, là », parce qu'elle voyait que moi, je voulais pas. Tu voulais pas te faire avorter? Ben non, vraiment pas, je ne voulais pas. Je l'ai faite, je vais vous dire pourquoi, parce que j'ai cru au mensonge. Puis finalement, ben, tu sais, quand je voyais qu'elle insistait, puis tu sais, le déchirement, mais il manquait un élément que je savais pas, parce que quand je me suis fait avorter, 3 semaines plus tard, j'ai fait une méga grosse hémorragie. Il y avait 2 bébés, mais pas juste ça. OK, vous venez de voir le teaser. C'est un gros podcast qui se passe avec un gros témoignage. On a reçu Catherine. Ouais, son passé est quand même assez lourd. Tu nous le résumer, Manny? Témoignage puissant, fait que rapidement, à 4 ans, elle est victime d'abus sexuels dont elle ne va pas se souvenir avant plusieurs années plus tard. 14 ans, elle fait une tentative de suicide. Elle fait 2 tentatives de suicide, dans le fond. Elle a grandi dans une famille qui était dysfonctionnelle au niveau émotif. Je pense que c'est ça que j'ai retenu de l'histoire. Il y a beaucoup de violence. Puis après ça, il y a un double avortement. Tu sais, ça me fait penser un petit peu ce qui est intéressant ou ce qui me marque, c'est cette idée-là que première tentative de suicide, ça marche pas, deuxième tout de suite après. Un avortement, 3 semaines plus tard, ils se rendent compte qu'il y a un autre bébé qui était là. Ouais, ça, c'est fou. Donc, double avortement, sentiment de condamnation qu'elle va dire, tu sais, elle va se nommer comme étant un bourreau, mais elle voulait pas se faire avorter. C'est son chum à l'époque qui insiste pour qu'elle se fasse avorter. Témoignage puissant, percutant, une femme très spirituelle. Fait que pour ceux qui écoutent, puis des fois, tu sais, je sais qu'il y a des gens qui nous regardent qui sont chrétiens, il y a des gens qui ne le sont pas, ils veulent juste entendre le témoignage. Restez patient dans l'aspect spirituel. Ouais. Restez ouvert d'esprit, ouvert de cœur. Je pense que Dieu va vous parler à travers le témoignage de Catherine. Ouais, puis c'est ça. Fait que juste avant de commencer, vous savez, you know the drill. Like and subscribe, c'est pas encore fait. Partagez, c'est une façon facile d'encourager notre podcast, puis le partage de la bonne nouvelle. Partagez ça dans vos stories, partagez vos reels, nos reels, allez liker ça. Suivez-nous aussi sur les plateformes audio. On est là maintenant. Puis merci à tous ceux qui, semaine après semaine, continuent de nous encourager à travers le lien qu'on a dans la bio. Très apprécié. Yeah, un gros merci. Puis sinon, c'est pas mal ça. On s'en va voir Victor Saint-Jacques, notre fidèle commanditaire, avec agencybuilder.ca. Bonjour et re-bienvenue à Pour de vrai, les bâtisseurs d'agences. On est ici aujourd'hui avec mon co-hôte, Jérémy, ainsi que Victor. Victor, ma question aujourd'hui pour toi, c'est de savoir, ma conjointe est propriétaire d'un restaurant qui s'appelle Taza Flores. On a essayé à travers les plateformes comme Meta Ads et Google Ads d'essayer de trouver puis de faire de la publicité à travers ça. Puis, je vais être honnête, je m'y retrouve pas. Est-ce que c'est quelque chose que vous couvrez dans agencybuilder.ca? Mais ouais, puis je pense que... Fait quoi? Fait que bonjour tout le monde. On est ici avec Victor Saint-Jacques, vous savez, notre fier commanditaire. Fait quoi, c'est ça? T'as ça? Ok, il passe sur une méga transition. Il freine à 100 000. Ouais, c'est ça. Bienvenue à ouais, c'est ça. Fait que les Facebook Ads, comment ça marche, mon mec? Je pense qu'il y a plein d'entreprises ils lancent une entreprise, que ce soit un restaurant, ton but c'est de servir de la nourriture, compagnie de toiture, tu veux changer des bardeaux, puis ils réalisent pas qu'en 2025, il y a tellement des choses à comprendre, que ce soit, tu en parlais, les publicités Facebook, le contenu organique, tu peux faire des podcasts, puis j'ai l'impression que souvent les entrepreneurs sont perdus complètement là-dedans. Puis ça, c'est une chose qu'on couvre aussi avec agencybuilder.ca. Que ce soit autant que tu as un restaurant, que tu veux faire des publicités pour avoir plus de réservations de ton restaurant, que tu as une compagnie de construction qui va être en mesure de chercher plus de demandes de soumission, autant si tu as envie qu'on fasse ce service pour toi, que
on te l'apprenne, les deux sont possibles, mais c'est des choses qu'on fait aussi. Puis c'est pour ça qu'on s'en va plus vers le domaine de la consultation que de la formation. Fait que le but, c'est en plus de, OK, on va te prendre en ce moment que tu sois un vidéaste, un photographe qui veut expandre sa business, puis tu es déjà une entreprise, puis tu veux juste apprendre comment gérer tes propres réseaux sociaux en interne, puis savoir réellement quoi faire, parce que ça va vraiment plus loin que de juste t'acheter une bonne caméra, un bon éclairage, et t'arrives, tu es comme, OK, ben écoute, je fais quoi? T'sais? Puis je pense que le meilleur exemple, justement, c'est toi puis Manny. Tu sais, je veux dire, Manny avait pas nécessairement un gros background dans les réseaux sociaux. Toi, t'en avais un. Puis j'ai l'impression que ce que tu fait justement avec Manny avait plus peut-être les connaissances de structure dans les podcasts. On voit que souvent, c'est lui qui va ramener les gens puis qui est plus concentré. Toi, t'es plus la personne qui connaît les réseaux sociaux. Bonne observation. Mais tu vois, ça prend quand même quelqu'un comme toi ou quelqu'un comme moi qui va être capable d'amener à quelqu'un qui est plus comme un opérateur de la business le côté des réseaux sociaux. Tu sais, je pense que tu amènes pour beaucoup aussi. Je t'écoute, puis ça m'amène à penser. Aujourd'hui, je trouve que toutes ces affaires-là, c'est comme les mécaniciens. Ouais. Tu vas là-bas, puis tu connais rien. Ils te montrent la plateforme, mais je sais pas si ce qu'ils font, ça marche. Je sais pas si ça marche pas. Je sais pas si une charge trop chère. Je comprends rien. Fait que je me dis des fois, peut-être même un entrepreneur qui prend la décision de dire, tu sais quoi, je vais m'éduquer. Ouais. Fait que ça veut pas dire que je vais gérer toute la patente, mais au moins quand je vais parler à quelqu'un, j'ai une idée de ce qui se passe versus je sais pas en tout ce qui se passe, puis les gens sont en train de prendre de l'argent dans mes poches, puis je sais pas si mes annonces marchent. Parce que ça va vite, les frais marketing, là. Ça va vite. Là, ils peuvent te charger un 2-3 000 pour le SEO, puis là, ils vont te charger 2 000 $ par mois de gestion de publicité. Puis là, en plus, ils font mettre un budget publicitaire par-dessus ça, puis à la fin de la journée, puis c'est bon, c'est un exemple, c'est un peu comme quand tu vas au garage. Tu sais jamais si ton garagiste, tu sais, c'est un peu comme si tu étais faire le prix pour un bon garagiste, puis que. Parce que tu sais, il dit, ah, t'as besoin de ça, ça va coûter tant. Comment tu vas faire? Ouais, comment tu vas faire pour aller fact-check que ça coûte soit 700$ puis pas 40$? Tu sais, puis c'est un peu la même chose, fait que tu parles d'un super bon point, tu sais. C'est pas juste pour des vidéastes ou des photographes qui voudraient expandre leur business. Genre, oui, ça, c'est ça qu'on fait au niveau de la consultation. Même un entrepreneur qui voudrait juste venir s'éduquer sur tout l'aspect marketing, nouveaux gens dans sa business, puis ce qu'il a besoin de savoir en 2025, c'est que tu reçois vraiment leur juste à savoir combien tu aurais d'argent à payer, puis est-ce que ça vaut vraiment la peine. Fait que vous savez, les viewers, le marketing sur les réseaux sociaux, c'est la next wave, c'est ce qui s'en vient. Fait que venez vous éduquer sur agencybuilder.ca. C'est aussi pour bâtir ta propre agence. Si toi, tu veux fournir du marketing à des compagnies, c'est un tout en un, puis c'est là que ça se passe. Les deux sont possibles, ça va faire plaisir à moi puis à mon équipe de vous fournir une consultation là-dessus. Fait que sur ce, on retourne au podcast. C'est ça, ciao. Tu m'as rendu insécure, Manny. Vous êtes de retour à Chunky Boys. Ah! Come on! Moi, je trouve... J'ai tellement pris du poids, là, cet temps-ci. Même ta femme a dit, ouais. Bon. Être en couple, ça fait grossir. J'étais comme, bon, là, c'est le temps, je m'y remets. T'es encore beau, madame. Mais je mets des chandails, là, tu vois, la bedaine, là. Moi aussi. Moi, je rentre plus dans mon... Gang, on se remet... On fait ça pour vous. Je le fais. Si t'es un coach puis que ça te tente de nous embarquer dans un programme, on serait Écrivez-nous! Oui, on est down. Fait que, écrivez-nous. Ouais, Catherine, comment ça va? Ça va bien. Yes, sir. On est excités. C'est un gros podcast, un gros sujet de conversation. Moi, on n'a jamais encore touché ce sujet-là pour de vrai. Fait que c'est là que ça se passe. Comment ça va? Ça va bien? Tu dis ce sujet-là. Je pense qu'il y a plein de choses qu'on veut parler. C'est rare parce que d'habitude, j'essaie vraiment d'en savoir le moins possible sur les invités. Toi, tu m'es arrivé avec comme plein d'informations. Pas tant, juste un petit peu. Ben, mais des grosses choses qui se sont passées dans ta vie. Oui. C'est des événements qui... moi, je me souviens, j'ai eu une conversation à un moment donné avec un aumônier, puis j'y racontais mon témoignage. Puis il me dit la rencontre suivante, on se parlait, puis il me dit, je parlais avec ma femme qui est psychoéducatrice, puis j'y racontais ça, puis elle dit, le terme pour ça, c'est polytrauma. Il y a plusieurs traumatismes. Fait on pourrait prendre chacune de ces choses-là à travers laquelle tu es passé, puis dire, wow, je sais pas comment j'aurais survécu à une de ces choses-là, puis de voir la grâce de Dieu à travers toutes ces choses-là. Fait que peut-être qu'on pourrait commencer à ton enfance. Je pense que... Ouais. Ben moi, je suis une famille de 3 enfants. Je suis la dernière. Déjà à la naissance, ma mère, elle me voulait pas. Quand je suis venue au monde, j'étais une fille, elle voulait un garçon. Fait que déjà là, puis elle l'a dit, elle l'a raconté. C'est quelque chose qu'elle racontait régulièrement, tellement que je m'en rappelle
sais, elle disait, quand je suis venue au monde, elle dit, Arc, j'en veux pas de ce bébé-là, mais il paraît que je faisais déjà des sourires à une semaine de vie. Tu sais, je suis quelqu'un qui sourit beaucoup dans la vie, là. J'ai le bonheur facile. Puis c'est ça, fait que je suis venue au monde avec ça, déjà en partant. Puis mes parents, c'était des workaholics, ils travaillaient tout le temps. Moi, j'étais la dernière, un peu la plus débrouillarde, la responsable. Mais tu sais, quand tu pars dans la vie puis tu te sens pas voulu, désiré, déjà, tu sens que faut que tu fasses quelque chose de plus que les autres pour te faire aimer. Ouais. La performance. Oui. Ah oui, moi, je suis née avec ça. Puis tout de suite, j'ai appris à prendre soin des autres. Ça, c'était clair. On dirait qu'en essayant de sauver les autres, c'était une façon de me sauver moi-même. Tu sais, c'était une façon de me valoriser aussi, de trouver ma valeur. Fait que c'est ça. Puis dès l'âge de 4 ans, je me suis fait abuser par quelqu'un chez qui je me faisais garder. OK. Fait qu'on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Dans le fond, ce que je me rappelle de ça, cet événement-là, c'est que je savais que je portais quelque chose en moi parce que ça, c'est vraiment un événement qui était complètement bloqué de ma mémoire. Ça, c'est revenu quand je suis tombée enceinte de ma plus jeune, Faith, la plus jeune. C'est la plus jeune, en 2005, ils avaient trouvé que j'avais des cellules précancéreuses sur le col de l'utérus. Puis étant donné que j'étais enceinte, ils ne voulaient pas comme provoquer un avortement ou quelque chose, en allant gratter sur le col. Fait qu'ils ont entendu que j'accouche fait que 3 mois après que j'aille accoucher, ils m'ont enlevé les cellules précancéreuses. Là, ça a été le chaos dans ma vie. Vraiment le chaos. Je savais profondément dans moi qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas avec moi parce que j'avais souvent des réactions disproportionnées. J'étais pas très stable émotionnellement. J'avais beaucoup de hauts et de bas. Puis c'est vraiment une grâce que je suis encore avec mon mari parce que, il m'a vu dans toutes sortes d'états. Il m'a toujours aimé. Il m'a aimé grosse, petite, en tout cas, dans toutes mes... l'amour inconditionnel, ça existe. Amen. Et ça, c'est un bel encouragement, je pense, d'entendre ça. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés? Ça fait... on s'est mariés en 2002. Ça fait 23... Ça va faire 23 ans cet été qu'on est mariés, mais ça fait 27 ans. Ça a fait 27 ans en février qu'on est ensemble. Vous êtes ensemble. Parce que quand on s'est connus, on n'était pas au Seigneur. On est venus au Seigneur dans le processus. Fait que c'est ça. Suite à l'accouchement, on m'enlève les cellules précancéreuses. Je disjoncle complètement. J'ai eu la grippe, sinusite. Là, c'était comme l'avalanche de toutes sortes de symptômes, toutes sortes d'affaires. Puis je dis, il y a de quoi qui s'est passé. Puis moi, j'avais une amie qui avait passé par là, puis qui me racontait ses affaires qu'elle avait vécues, qui avait retrouvé la mémoire aussi. Puis moi, je me disais, moi, j'ai jamais vécu ça. Puis là, souvent, quand on se parlait, je ressortais avec une méga migraine, malade. Une réaction. Oui, une réaction physique, parce que, le corps se rappelle, même si au niveau psychique, au niveau de la mémoire, il y a quelque chose qui est coupé, ton corps se souvient. Ouais. Fait que si tu es dans des positions où tu vas revivre des éléments traumatiques, il y a quelque chose qui va être réanimé. C'est ton subconscient, ça rappelle. Oui, mais le corps aussi, les cellules. Moi, j'ai vraiment eu beaucoup, je vais le raconter plus loin, beaucoup de restauration. Moi, c'est vraiment particulier parce que c'est vraiment le Seigneur qui m'a guéri. Parce que j'ai pas eu la chance d'avoir beaucoup de gens autour de moi, mais j'avais Dieu. Puis je pense qu'une de mes forces, c'est ma relation avec le Seigneur. Puis je pense que j'ai réussi à puiser là-dedans. Puis c'est pour ça que je suis encore ici aujourd'hui. Fait que suite à ça, un moment donné... Je veux juste t'arrêter parce que tu as dit ça, J'avais pas beaucoup de gens autour de moi, mais j'avais le Seigneur. Je pense souvent, moi, je me fais dire ça, c'est comme, mais moi, j'en ai pas de besoin de Dieu. J'ai mes amis, j'ai ma famille, j'ai un bon support, puis tout, Puis je trouve ça beau comment tu le dis, mais, Dieu est là pour tout le monde, mais pour celui qui est seul. Quand on appelle à Dieu, il nous répond, puis il est fidèle. Puis je trouve ça encourageant que tu le dises comme ça. Bien, c'est vrai, parce que moi, j'avais tellement de souffrance à l'intérieur de moi qu'il n'y a pas une humain qui réussissait à... j'avais beau être dépendance affective pour avoir un chum, mais mon mari était tellement indépendant, c'est pas lui là, qui aurait toujours eu ce besoin-là, je veux dire. Puis pour en revenir à ton enfance? Bien, pas à l'enfance, mais suite à ce que j'ai retrouvé la mémoire, là, cette amie-là m'avait parlé, en parlant de ce qu'elle vivait. Fait que là, j'étais allée au Calac. En tout cas, je me rappelle pas, j'ai fait des démarches, j'ai pu avoir de l'aide. Moi, ça a été beaucoup l'art-thérapie, ces choses-là qui m'ont aidée. Puis là, j'ai retrouvé la mémoire. Puis ça a été tellement violent.
quand j'ai retrouvé la mémoire, là, je vomissais, là, je vomissais entre les fois où est-ce que ça revenait. Puis ça revenait comme en flash, là, je me rappelle, j'étais couchée, puis j'avais une méga migraine. Moi, la migraine, c'est vraiment relié au trauma. Fait que, puis c'est ça, mon mari, il en a ramassé du vomi, ça, je peux vous le dire. C'était vraiment, ce qui était difficile, c'est que j'avais un bébé naissant, ma fille avait 3 mois, j'en avais une plus grande, Grace, qui, à ce moment-là, elle est née en 2003, Faith est née en 2005, il y avait 22 mois de différence, les deux. Mais c'est difficile, mais en même temps, elle s'appelle Faith, puis c'est vraiment le Seigneur qui m'a donné ce nom-là pour elle, mais j'ai compris au travers de cette épreuve-là, si j'avais pas eu la foi, j'aurais été complètement brisée. Fait que... Mais quand t'as eu des visions, genre, de ce qui s'est passé? Oui, je me suis... Puis la première image que j'ai vue, c'était Ronald McDonald, là. Okay. C'est un clown. Ça, c'est parce que les abus se passaient dans une chambre d'enfant. C'est un moment de prière que tu as eu les visions? C'est comment? T'étais où? Comment ça s'est passé? Ouais, le contexte. Ben, moi, à ce moment-là, j'étais sauvée, mais je filais pas. Écoute, j'avais grosse migraine, je suis allée me coucher. Mais ça faisait longtemps que je priais parce que je savais. Puis j'avais eu certaines... tu sais, à un moment donné, j'avais été dans une fin de semaine de femmes, puis... Il y avait des choses qu'elle avait ressenties comme quoi j'avais été abusée. Puis à un moment donné, même, j'étais retournée, parce que moi, ça s'est passé à Roxton Pound, puis c'était la maison en face de l'école primaire. Fait que demandez-moi si j'avais le goût d'aller à l'école pour faire tout. Parce que j'avais 4 ans, ça s'est passé, ça se durait 1 an de temps, dans le fond, l'année avant que j'aille à l'école. Puis même mon frère Romani m'avait dit, tu sais, il me voyait partir avec cet homme-là, tu sais. Puis c'était sa femme qui me gardait, puis j'étais souvent en punition. Mais ce que ça a fait, ça, quand j'ai retrouvé la mémoire, c'est ça, moi, ça a été tellement violent et agressif que mon corps était complètement... J'avais plus de posture, c'était fou, là. J'ai été 3 ans à faire avec une kinésiologue, là, à faire de la réadaptation. Puis je me suis toute réapproprié cette conscience corporelle-là. Tellement que même à la fin, là, elle mettait son doigt à une place, puis j'étais capable d'aller pousser exactement à l'endroit où elle mettait son doigt. Fait que ça a été un long processus. Oui, il y a eu le psychologique, mais il y a eu le physique et le spirituel. C'est toujours à 3 niveaux. C'est pas vrai que tu peux juste travailler ça au niveau physique. Il faut vraiment travailler aux 3 niveaux. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Pour the Rap, l'émission numéro 1 dans la culture de musique québécoise. Je suis présentement avec mon co-animateur Manny Setso. Je m'appelle Jérémy. Manny, pose ta question. Nico, tu viens de sortir le nouvel album pour Uncle Ken. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as choisi de t'associer avec un artiste comme Uncle Ken? C'est pas parce qu'il a fait 10 ans à la Banque nationale, c'est pas parce qu'il a aidé 50 familles à avoir leur première maison en 2025, c'est pas parce qu'il y a 11 millions de financiers déjà, puis c'est pas parce qu'il y a 100% d'approbation. C'est pas parce que toutes ses Google Reviews, c'est des 5 stars, c'est pas parce qu'il travaille avec 50 banques. C'est pas parce qu'il peut te préapprouver le jour même, 7 jours sur 7. Puis c'est surtout pas parce qu'il bench 2 plates, c'est parce que Uncle Ken, il spit des bars. Wait a minute, you got bad credit. It don't really matter cause you still need a mortgage. I'm a mortgage broker. I can really help ya. If you work with me, I'll be transparent with ya. Me and my team go to the limit for ya. I've been in the gym, I do the heavy lifting for ya. Tu parlais des souvenirs, fait que tu voyais Ronald McDonald? Oui, je voyais Ronald McDonald, la chambre d'enfant. Puis c'est ça, les abus, ça a été... c'est un pervers narcissique, là. Vraiment, quelqu'un qui faisait pas ça à ses enfants, mais on dirait que toute la rage, tout ce qu'il y avait, la haine qu'il y avait en lui, il le mettait sur moi. Fait que c'était très difficile de le retrouver. Puis moi, dans ce temps-là, j'étais une victime. Okay? Ça, j'ai eu un esprit de victime très longtemps. Wow. Merci mon Dieu, j'ai été libérée de ça. Parce que c'est très souffrant pour les gens autour. Tu sais, je veux dire, on dirait que tu t'en sors jamais, tu ramènes tout à toi, t'es comme pauvre de moi, pauvre de moi, pauvre de moi tout le temps. Tu veux-tu en parler un petit peu de ça parce qu'on avait cette conversation-là récemment où, tu sais, cet esprit-là de victime, puis qu'est-ce que ça représente? On le voit beaucoup. Il y a plein de gens qui se positionnent constamment en victime. Oui. Puis moi, ça a été un gros travail. Ça, c'est le Seigneur m'a libéré encore une fois de ça, mais tu sais, moi, j'ai été en affaires de 2011 à 2014. Après ça, je suis tombée très malade.
Puis c'est au travers ces 4 années-là où ce que le Seigneur lui a tout donné. Tu sais, que j'y ai dit là, Seigneur, moi, là, utilise-moi, là, comme tu veux. Puis moi, j'avais des problèmes de phobie sociale. Puis c'était tellement fort. Puis là, c'est ça, j'ai réalisé que c'était encore les abus qui étaient à la source de ça. Parce que moi, quelqu'un cognait à la porte, j'allais me cacher dans ma chambre en dessous de mon lit, là. Pour vrai? Ouais. Enfant ou même adulte? Même adulte. Quand j'ai connu mon mari, tu sais, lui, il comprenait pas, là. C'est comme, voyons, qu'est-ce qu'elle fait? Puis, tu sais, aujourd'hui, je te dirais que appelle-moi avant de venir, là, mais je vais répondre pareil. OK. Mais il y a quand même un inconfort, oui, cette idée-là de... Oui, parce que moi, faut tu sais, mon abuseur, premièrement, il avait une arme, puis je l'ai eu souvent sur la tête. Fait que, tu sais, puis il disait, si tu parles, je vais tuer ta mère. Fait que ça, pour un enfant de 4 ans, là, tu sais, tu veux pas que ta mère elle meure. Tu veux pas être responsable de ça. Puis je me rappelle, ça, c'est des choses que je me rappelais, que j'avais déjà fait un rêve que ma mère, elle se faisait tuer. Fait que, tu sais, comme enfant, là, c'est très lourd à porter. Ça laisse des séquelles. Bien, cette responsabilité-là, je l'ai portée, là, tellement longtemps. Ma vie était lourde. Tu sais, c'était comme, tu peux jamais t'en sortir de porter un poids de main, puis t'as 4 ans, là. Tu sais, comment tu peux vivre avec une aussi grosse responsabilité sur tes épaules, tu sais, fait que... Ben, c'est comme, je pense que les victimes, puis tu sais, c'est sans enlever comme qu'est-ce qu'ils ont vécu, puis je suis vraiment pas le meilleur pour avoir de la compassion souvent pour les victimes, mais ce que je vois, le problème, c'est que souvent, c'est qu'ils se déresponsabilisent de tout après ça, qu'est-ce qu'eux ont à faire, parce que c'est des victimes, puis c'est pas de leur faute, puis rien que c'est de leur faute. Puis comme, j'ai l'impression que si tu restes dans cette mentalité-là de victime, tu vas tout le temps t'identifier à ton passé, puis tu vas jamais évoluer comme personne. Puis je comprends que c'est pas facile, mais avec Dieu, l'affaire, c'est que tu n'auras pas le choix d'affronter ces affaires-là, mais il te tient dans la main puis on va l'affronter ensemble. Tu sais, c'est ça, t'es pas tout seul là-dedans. Tandis que j'ai l'impression que quand t'as pas Dieu, t'affrontes ça tout seul. Puis ça peut faire vraiment peur. Puis c'est ça, je pense que c'est ça que... Je sais pas si c'est ça que comment t'as été libéré de ton esprit de victime, ça s'est passé comment? Bien, c'est ça, c'est que ces 4 années-là où j'ai tout donné, moi, j'avais un problème de phobie sociale. Puis quand j'ai connu mon mari, à l'âge de 17 ans, lui, il avait 25. On avait quand même un gros écart d'âge. Malgré le fait que j'avais de la phobie sociale, j'étais une fonceuse. Je viens d'une famille d'entrepreneurs. Mes parents avaient 3 business. J'ai la fibre entrepreneuriale. Puis j'ai vraiment hérité du meilleur de ma mère du meilleur de mon père. Tu sais, ma mère, côté administratrice, très fort. Puis mon père, lui, tu sais, leadership organisationnel. Fait que, tu sais, j'ai hérité de ces 2 forces-là, puis je les remercie parce que, tu sais, mes parents, c'est quand même, tu sais, il n'y a pas juste du mauvais. Ben, ça allait être ça, ma question, c'est quand tu arrives puis que tu réalises ça, c'est quoi la conversation avec tes parents? C'est quoi leur réponse à ça? Comment ça s'actualise, ça? Ben moi, ce qui est arrivé, c'est que là, suite à l'accouchement, là, j'arrêtais pas de saigner. Ça faisait 1 an que je saignais. Puis là, une année... Puis j'étais sauvée, mais je n'allais plus à l'église à ce moment-là. J'avais été dans une église un bout de temps, il s'est passé des choses, j'étais pas bien avec ce qui se passait. Fait que là, j'étais comme un peu avec moi-même. Mais je te demandais, ma question, c'était ça, c'est quoi la relation avec tes parents? Comment eux, ils vivent ça? Parce que toi, tu réalises cette chose-là. Ouais. Est-ce que tu leur en parles tout de suite? Est-ce qu'il y a un sentiment accusateur? Est-ce qu'il y a... Tu leur en parles pas parce que là, il faut comprendre que je suis encore dans le minding que si je parle, ma vie est en danger. T'sais, même adulte. Ben oui. Si tu ne l'as pas réglé, tu continues. Les croyances, les fausses croyances, vous pensez que ça vient d'où? C'est des fausses croyances, c'est des croyances que tu as crues étant enfant, ou même des fois, ça peut être générationnel, que tu comprends absolument pas d'où est-ce que ça vient, mais c'est fondé en toi. Si tu vas pas à la racine, la déraciner puis la remplacer par autre chose, cette croyance-là, tu vas continuer continuellement à rester avec cette croyance-là. Fait que moi, ce qui m'a amené, c'est ça, j'étais en train de partir en hémorragie, ça faisait comme j'avais accouché, puis là, ça faisait 1 an que je saignais, puis là, le Seigneur m'a dit, là, il faut que tu en parles à tes parents. Ça a été c'est tellement difficile parce que j'étais tellement certaine qu'ils ne me croiraient pas. Moi, c'était ça ma peur parce que c'était la peur qui me disait tout le temps, de toute façon, si t'en parles, personne ne va te croire. C'est le mensonge de l'ennemi. Le mensonge de l'ennemi, exactement, parce que lui, il veut que tu restes dans l'état de victime parce que t'es pas dangereux de même. Parce que c'est vrai, quand t'es victime, c'est pas là que tu vas rayonner autour de toi. Là. Ben, t'es impuissant. Tu sais, moi, c'est un petit peu ça l'idée, mais c'est être une victime signifie que t'es impuissant. Fait que c'est quelque chose qui t'arrive à toi, puis
si tu as 4 ans, si tu es dans une... Il y en a des situations où tu es légitimement une victime. T'sais. C'est pas de dire que personne n'est jamais victime. Il y en a des victimes. Mais après ça, c'est de toujours chercher ce rôle-là de victime. De se placer dans des positions, on peut dire « Ah, tout le monde est contre moi. Ah, j'ai besoin d'un accommodement. Ah, j'ai besoin de ci. Ou ah, j'ai besoin de ça. » Puis je pense que ce que ça fait, en tout cas, on parlait d'une situation spécifique de quelqu'un qui se positionne toujours en victime. Puis moi, ce qui me fâche là-dedans, c'est que j'ai l'impression que culturellement, ça prend de plus en plus de place. Ouais. Puis ça amoindrit le cri des... Je veux pas dire vraies victimes comme si les gens sont... Mais des victimes de choses qui sont sérieuses versus « Ah, mais les gens m'acceptent pas parce que je veux m'identifier comme un renard. » Tu sais? Ben... Ouais. Je suis désolé, là, c'est peut-être triste. Mais non, mais tu comprends, c'est comme... Gère tes émotions, t'es pas un renard. Ouais. Tu sais, t'es une personne. C'est comme... Puis là, tu dis, non, mais moi, je suis une victime au même titre que Catherine, qui, elle, s'est fait abuser à l'âge de 4 ans puis qui s'est fait menacer à la pointe d'une arme. Ouais. Non. Ouais. T'as pas besoin d'un animal de sport, tu sais. Non. Ouais. Mais la racine, tu l'as nommée, c'est que... Moi, j'ai... Tu sais, puis ça, c'est un esprit. Puis, tu sais, je veux dire, au Québec, là, il y a vraiment quelque chose qui est là au niveau de la victimisation. Tu sais, on a toujours été comme oppressés par les Canadiens anglais. Tu sais, on est un peuple où est-ce qu'on était beaucoup écrasés. Puis, il faut se relever de ça vraiment. Puis, tu sais, moi, c'est vraiment le Seigneur, quand il m'a dit, là, tu sais, je savais exactement c'était quoi le plan sur ma vie. Puis, qu'il me dit, c'est là. Puis, il m'a donné le go. Ben, je suis partie, moi, j'allais à 1 heure de route, parce que moi, je reste à Sherbrooke, fait que j'allais à Victo pour parler à du monde. Parce que fallait que je fasse 1 heure de route, parce que là, je ne peux pas reculer, là. Puis, ce qui est vraiment drôle, mais c'est au travers de ça. Le Seigneur savait par quoi je passais, parce que j'ai tellement eu... Puis, je me sens tellement privilégiée, mais je pense que je l'ai demandé. Je cherchais tellement le Seigneur, mais avoir une relation intime avec lui. Puis souvent, Jésus est venu me voir dans ma chambre à coucher pendant cette période-là parce qu'il savait par quoi je traversais. Je n'étais pas toute consciente de ce que je traversais, mais, tu sais, puis il y a beaucoup de choses aussi dans ce que je vivais qui étaient générationnelles, des affaires qui ne se sont pas réglées. Mes parents, mes grands-parents, des choses comme ça, que moi, je portais ça. Spécifiquement? Ben, exemple, mon père est mort du cancer, moi, j'ai eu le cancer. Tu sais, puis pas juste mon père, ma grand-mère, tous ses frères et sœurs sont morts du cancer, tous des cancers différents. On parle de 7 personnes, après ça, mon père. Puis même ce qui est arrivé, parce que moi, mon abuseur a essayé de me tuer, mon père aussi a vécu ça. Fait que, tu sais, quand ça se règle pas, quand on va pas au fond des choses, ça continue. Ça continue, il faut aller au fond des choses. Ces racines-là, il faut les arracher. Il faut vraiment les remplir avec le Saint-Esprit, remplir ça, mettre... Dieu, c'est un travail tellement profond. Puis moi, je pense que ça a été ma vie. Moi, ma mère, quand j'étais petite, elle me disait tout le temps, toi, là, j'étais tellement pas comme les autres. Puis elle dit, toi, t'étais tellement profonde. Tu me sortais des affaires, on se disait, bien, où c'est qu'elle a pris ça? Puis moi, je disais aussi, quand j'étais enfant, je disais, moi, je suis venue libérer les liens générationnels. Tu disais ça enfant? Je disais ça enfant. Fait que même enfant, j'étais consciente de mon appel. Aujourd'hui, le Seigneur m'a révélé beaucoup de choses, puis je comprends beaucoup plus de choses. Mais il était longtemps que je faisais les choses par la foi parce que Dieu me le disait sans me poser de questions. Puis c'est là, quand Jésus dit dans la Bible d'avoir la foi comme un enfant, c'est ça. Ouais. Obéis, fais-le. Peut-être que là, tu comprends pas, mais un moment donné, la révélation va venir, puis tu vas comprendre. Puis moi, ça a été beaucoup ça dans ma vie. Quand le Seigneur m'a dit, vas-y, je suis allée. Puis ça a été dur. Puis même, la première fois, quand je suis revenue de Victo, mon catalyseur de moteur s'est défait. Ça a scrappé mon moteur. Puis j'ai fait 100 000 kilos avec un moteur fini. Tu sais, mais c'est juste pour te dire, tu sais, que l'ennemi va toujours venir te mettre des bâtons dans les roues. Mais Dieu est plus grand. Amen. Il est plus grand. Puis j'ai jamais eu peur de rester pris. J'ai jamais, écoute, m'envoyer à la grandeur du Québec. Tout ce processus-là que j'ai vécu, j'ai tellement passé de temps dans mon auto à prier, des temps avec le Seigneur, puis je me suis tellement sentie protégée, ce que j'avais jamais senti dans ma vie. Aucunement, j'en veux à mes parents.
Mais j'aimerais juste ça que c'est ça qu'on revienne sur cette Ouais. question-là, cette idée-là de tu réalises comment t'en parles à tes parents, c'est quoi cette Ouais. première conversation-là, quand finalement Ouais. tu réussis à le faire. Ben, ça a été... écoute, j'ai été complètement estomaquée de voir comment ils m'ont accueilli puis me dire on savait pas. Puis ça se passe chez eux. Non, Donc, chez nous. Ils sont Fait que tu les invites à la maison, Ouais, je les tu invite prends la à la décision, maison. aujourd'hui on en parle. Oui, c'est ça. Là, je leur explique. J'ai été vraiment reçue. J'ai été bien reçue. Mes parents m'ont accueillie. Puis ma mère, elle disait que je pleurais beaucoup quand j'allais là, qu'elle sentait qu'il se passait quelque chose. Puis que c'était pour ça qu'elle avait décidé, parce que ma mère était contracteur en couture, qu'elle avait décidé justement de faire plus ça à la maison au lieu de travailler pour quelqu'un d'autre. Pour que tu sois avec elle. C'est ça. C'est quoi leur réaction? Parce que c'était des amis de la famille, t'as dit? Non. Ah, c'était pas Non, des amis, non. c'était juste quelqu'un chez qui tu te faisais garder. Oui, Fait oui. que c'était pas, il n'y avait pas de relation, il n'y a pas eu de. OK. Non. Non. Mais là, on est des années plus tard. Oui, oui. Là, puis eux autres, tu sais, mes parents ne savaient plus. C'était. tu sais, Où est-ce qu'ils étaient? T'as quel âge? là, À ce moment-là, t'as quel âge? J'ai accouché en 2003, fait que je suis les années que j'avais 23 ans. Fait que 19 ans plus tard, hein? C'est ça? Après le... Après. Session de maths présentée par GNT. C'est bon en maths, c'est bon. Peut-être c'est bon. rendu Moi, gros, mais... j'ai pas le joint du calcul mental, là, mais c'est pas grave. Je travaille en comptabilité, mais j'ai une bonne calculatrice. Fait que 19 ans plus tard, tu leur annonces. Là, Ouais. Tu sens un poids qui s'est enlevé de tes épaules. Comment? Ben, j'ai arrêté de saigner. Pour Ça, vrai? c'est fou. Instantanément? Oui. Libération totale. Ben, pas total. là. Non, mais je veux dire, mais de cette chose-là, il y a Ouais, comme- ben, de ce poids-là, de garder le silence. C'était vraiment ça, moi, il fallait que je brise. Puis je pense aussi, c'est ce que je viens faire aujourd'hui, c'est de briser le silence. Parce que, puis, tu sais, la raison aussi pourquoi que tu dis les gens restent victimes, tu sais, c'est que leur identité, il faut qu'ils sachent, tu sais, c'est un processus de comprendre que ton identité est en crise. Moi, tu me demandes si je suis, ça. ben, je suis un enfant de Dieu. Je suis pas Catherine qui a été abusée. C'est ça. Je suis pas Catherine qu'on a essayé de tuer. Tu sais, je suis un enfant de Dieu et moi, je vis pour le Seigneur. Alright, gang, on va revenir dans l'épisode dans quelques secondes. Mais avant de continuer, on veut remercier tous ceux et celles qui supportent le podcast. Si pour de vrai t'as inspiré ou encouragé, on t'invite à devenir membre aujourd'hui. C'est vos contributions qui nous permettent de continuer à avoir des conversations importantes en restant fidèles à nos valeurs puis à nos principes. En plus, en devenant partenaire, vous allez avoir accès à 2 épisodes par semaine sans publicité YouTube. Fait que pour ça, t'as juste à cliquer dans le lien dans la description. Alright, on en retourne à l'épisode. Moi, je me souviens, ça me fait penser à ça, mais je pense que je l'ai déjà dit ici, mais mon enfance, mon identité, c'était fils d'une mère monoparentale. Mon père nous avait abandonnés. Ma mère s'est suicidée. Mon identité, c'était d'être orphelin. J'étais allé en prison. Mon identité, c'était d'être meurtrier. Ouais, c'est ça. C'est quand j'ai rencontré Dieu que j'ai compris, que j'ai rencontré Jésus, que j'ai compris ça. C'est là que tout a changé. Mais jusqu'à ce moment-là, c'était ça, mon identité. Fait que, tu sais, toi, t'as comme un petit peu le truc inverse. Tu sais, c'était pas tant une identité de victime, mais tu te voyais comme, tu sais, ton identité était toujours dans quelque chose de populaire, qui était valorisé par les autres, mais il y avait le vide. Puis c'est drôle parce que, tu sais, une identité de victime, mais il y a ce même vide-là. Tu sais. Fait que Oui, c'est- moi, je cherchais l'approbation de la même façon que lui, Exact. mais pas de la même façon. Moi, je le cherchais, l'approbation, au travers mon rôle de victime. Regardez ce que j'ai vécu, comment c'est grave, comment... C'est de l'amour et de la validation. quoi. C'est ça. Tu vas Ben chercher oui, ultimement. ben oui. Puis moi, ce qui a été difficile là-dedans, c'est le sentiment d'abandon. Parce que déjà, ce sentiment d'abandon-là, je l'ai vécu à la naissance. Mais là, je le revivais. Parce que c'est ma mère qui allait me porter là. Je comprenais pas. Tu sais, il faut comprendre qu'en tant qu'enfant, on raisonne pas comme un adulte. Tu sais, on fait des liens qui sont vraiment pas bons non plus. Puis moi, tu sais, j'ai pas été traitée pour ça. J'ai été traitée des années plus tard, puis ça a tellement été violent. Moi, je suis bénie, vraiment, parce que le Seigneur m'a promis qu'il allait me restaurer complètement. Amen. Puis je me suis confiée tellement au Seigneur. Il me disait, vire à droite, je vire à droite. Fait que tous les gens qui ont été sur ma route, ça a été vraiment par guidance. Je priais pour chaque chose. Puis tu sais, tout ça, c'est le résultat, c'est ce que je suis aujourd'hui. Tu disais l'enfant, tu sais, puis c'est ça. C'est drôle parce que je pense que j'aurais jamais pensé, mais tu le dis, puis je me dis, comment l'enfant réagit à son parent qui continue de l'amener à la place où elle se fait abuser. Tu sais, veut pas, il y a comme un sentiment de se dire, Ouais, puis toi, en tant qu'enfant, est-ce que tu penses que tes parents, ils savent où c'est qui t'amènent?
Je pense pas que tu te poses cette question-là, mais c'est que tu vis quand même. Tu sais, peut-être que tu y réfléchisses, que tu y réfléchisses pas. Tu as dit, tu sais, 1 + 1 = 2. Après ça, il y a des circonstances que peut-être tu n'es pas conscient, que tu n'es pas capable de comprendre, mais si maman, elle m'aime, pourquoi qu'elle m'amène ici où est-ce qu'on m'abuse? Ouais, c'est ça. Mais je sais pas si je le raisonnais comme ça Non, je pense, à ce moment-là, je pense pas, mais mais l'abandon était là. il y a un sentiment de trahison, forcément, qui s'installe de dire je me fais amener ici. Tu sais, comme même si c'est ça, intellectuellement, c'est sûr qu'il n'y a pas cette réflexion-là. Non? Intérieurement, Non. émotionnellement, tu sais, je pense que ça... Puis comme enfant, on n'a pas de baromètre non plus. Tu sais, comme toi, tu peux dire, par rapport à une situation, tu peux juger d'une autre situation puis avoir un barème. Mais moi, en tant qu'enfant, tu sais pas c'est quoi la normalité. Ouais. Ce que tu vis, ça devient ta normalité. Fait que moi, je suis venue au monde me faire abuser. Mm. Est-ce que c'est quelque chose qui se répète dans le temps? Oh que oui. Est-ce que tu nous en parlais? Oui, bien c'est ça. Quand j'ai connu mon mari, on était... on est ensemble depuis ce temps-là. Puis suite à ça, en l'an 2000, je tombe enceinte. Puis là, mon mari, quand je lui ai annoncé... Puis moi, je sentais vraiment que j'étais enceinte. Quand je lui ai annoncé ça, je pensais qu'elle allait mourir. Fait que je le vois encore dans ma tête. Puis ça, il est au courant. Il sait que je vais en parler. J'ai demandé la permission parce que j'aurais pas fait ça s'il n'aurait pas été d'accord que j'en parle. Mais, tu sais, je pense qu'il sait que ça peut servir à d'autres. Puis il voit vraiment comment Dieu... comment il a œuvré dans ma vie, mais comment Dieu peut œuvrer au travers de ça. Il y a un témoignage. Mais oui, tu sais, parce que si je serais encore là, je n'en parlerais pas parce que, justement, ce serait pas bénissant. Mais c'est ça, je tombais enceinte, puis je le vois encore, j'ai dit ça, puis écoute, je le vois, là, il tombe sur le lit. J'ai l'impression qu'il est je pensais qu'elle allait mourir. Là. Puis moi, comme à ce moment-là, je savais pas que j'avais été abusée. Ah, puis même avant ça, je vais faire un petit retour. Moi, à l'âge de 14 ans, je fais une grosse tentative de suicide parce que moi, je faisais des dépressions à toutes les saisons. À chaque fois dans les mêmes périodes, février. Mais encore là, je soupçonne que c'est à cause de cette période-là, de ce que j'y vivais avec mon agresseur. Un moment donné, je décide de passer à l'acte. Ça faisait longtemps que j'entends. Mais moi, j'avais tellement de souffrance, là. C'est fou, là. Des fois, ma mère, j'allais me coucher, puis je me réveillais en hurlant, là, puis j'ai mal. J'avais vraiment mal de vivre. J'avais vraiment un mal de vivre. Je comprenais pas pourquoi j'étais ici. Puis j'avais toujours tu sais, il y en a qui vont se jeter dans la drogue, dans toutes sortes d'affaires, mais moi, j'étais tellement pas là, là. J'étais tellement pas là. Moi, je voulais comprendre, ça venait d'où, ce mal de vivre-là. Je me disais, ça se peut pas avoir mal de vivre même. Puis à un moment donné, il est arrivé quelque chose avec mon père parce que chez nous, il y avait beaucoup de violence verbale, beaucoup de violence physique. Moi, mon frère, ma soeur, mon père était hyperactif. Mais hyperactif, vraiment beaucoup. Mais ça faisait qu'il y avait beaucoup de limites qui étaient dépassées. Ouais. Dépassées, il n'y avait pas de limites, là. Il n'y avait pas parce que personne n'avait appris à gérer ça, les limites. C'était vraiment difficile. Moi, c'est par après, vraiment plus tard que j'ai appris ça, les limites, puis à en mettre. Est-ce que tu veux le définir, mettons, pour quelqu'un qui t'écoute, qui n'est pas capable de comprendre ce à quoi tu réfères, une limite, spécifiquement, mettons, dans un contexte familial? C'est comme, tu sais, ça prend un cadre, puis de dire, tu sais, je veux dire, quand tu parles, manger une claque à la gueule, c'est pas tout à fait la normalité. Ouais. Tu sais. Mais c'était courant chez toi? Oui, parce que personne n'avait appris à communiquer. Ouais. Est-ce que c'était juste ton père ou c'est ton frère, ta sœur? Est-ce que tout le monde était comme violent? On était tous laissés ensemble. Tu sais, mes parents travaillaient tout le temps. Tu sais, c'est sûr que moi, je sais pas pourquoi, là, c'était comme, j'étais un petit peu plus costaude. Ouais. Fait que, oui, vraiment. Tu sais, mon frère m'appelait Bougraisse, c'est-à-dire quand j'étais jeune, mais j'étais pas... Mais dans ce temps-là, les enfants étaient tellement petits. Moi, j'étais chubby, on va dire, parce que j'avais un trouble alimentaire. Puis, c'est ça, j'étais comme plus facile à frapper. On dirait que c'était comme... Je sais pas pourquoi, mais c'était comme ça. Mais tu sais, aujourd'hui, mon frère puis moi, on a une super belle relation. Il est au Seigneur, puis tout ça. Mais c'était un peu la dynamique. On était beaucoup laissés à nous-mêmes. Pas de limites. Pas appris à communiquer. Pas appris à mettre des limites. Pas appris à respecter l'intégrité d'un. Aucunement. Puis tu sais, mes parents viennent de deux milieux vraiment dysfonctionnels. Mon père a vécu de la violence vraiment... beaucoup plus que moi. Là. Lui, il se faisait réveiller pour se faire battre. Là. Ouais. On parle de complètement autre chose. Là. Mon père, lui, il était quelqu'un que...
moi, je sais qu'il nous aimait profondément. Je sais qu'il a juste pas appris parce que son recul, là, dans ces années-là, les hommes parlaient pas. Ouais. Il n'avait pas accès à ça. Il ne pouvait pas se faire soigner, il ne pouvait pas se faire aider. C'était comme c'était mal vu. C'est le même, fait que c'est le même qui sortait leurs émotions. Mais, tu sais, je le savais que c'était un trop plein. Puis, justement, avant de faire ma tentative de suicide, puis ça, j'ai réglé ça avant qu'il meure, c'est que un moment donné, il y en a eu, ça a été trop plein, puis mon père, il était fort. Là. Il avait 300 livres, là, facile. Il avait vraiment une force naturelle. Puis un moment donné, il m'a poigné, puis il m'a garoché, puis là, pour moi, c'était la fois de trop. Là. C'était la fois de trop. J'étais comme plus capable de vivre dans ça. Moi, j'étais vraiment douce, très introvertie. Puis je vivais avec des extravertis tout le tour de moi. Tu sais, ma soeur, on était dans la même chose. Elle passait son temps toutes les semaines à virer à la chambre de bar. Tu sais, moi, là, mes limites étaient constamment agressées. Ignoré comme Ignoré, puis je vivais encore cet abus-là. Mais c'est ça que j'allais dire, c'est que ça se répète dans toutes les sphères de ta vie. Là, je le vois, dans ma conscience. Mais ce que je veux dire, puis tu sais, la raison pour laquelle je le pointe, c'est que je pense à une personne qui écoute ça, puis qui dit « Ah ben, je suis victime là, je suis victime là, je suis victime là, je suis victime là. » C'est quoi ton message de dire « OK, mais comment on peut se sortir de là, transformer notre identité, mettons? » Bien, la réponse, c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Il y en a juste un vrai, puis c'est lui. Puis moi, là, j'ai été élevée par un père. C'est un fonceur. Il a fait faillite. Il a tout rebâti. N'abandonner jamais. Moi, ça a été ça. Autant que des fois, les gens se détournaient ou ce que je me sentais seule, où je me dis, ça donne rien, j'arriverai jamais à rien, blablabla. J'étais pas capable d'abandonner. C'est mon cas. Je voulais, moi, là, sincèrement, là, je me dis, je peux pas arriver au ciel, puis que Dieu me demande qu'est-ce que tu as fait avec ce que je t'ai donné, puis dire, ben, tu sais, tu comprendras, Seigneur, que moi, j'ai été abusée. Tu vas comprendre, Seigneur, que moi, j'ai vécu ça, puis ça, puis ça. Tu sais, non, ça marche pas de même. Puis moi, je voulais profondément vivre mon appel. Je sais que si j'ai vécu ça, je sentais, depuis que j'étais enfant, je sentais que j'étais venue pour quelque chose de grand, puis qu'il fallait que ça s'accomplisse. Peu importe ce que ça m'ait pris. Tu sais, mourir à soi-même, là, c'est ça que ça veut dire. Tu sais, c'est va jusqu'au bout. Puis jusqu'à temps que ta chair, elle meure complètement, tes blessures, puis laisse-les entrer, puis arracher. Tu sais, ça fait mal, mais après ça, tu portes du fruit. Amen. Puis tu peux rayonner autour de soi parce que, tu sais, oui, c'est beau, les grosses églises, puis je suis pas contre ça parce qu'on est là pour se faire équiper, mais chaque chrétien, s'il y avait un impact autour de lui, là, le Québec serait différent. Vraiment. Ça sent bien. Moi, je te dirais, tu sais, puis je pense qu'il y a vraiment... Nous deux, ça fait pas super longtemps qu'on est en église. Moi, ça va faire 13 ans que je suis venu au Seigneur, mais je suis en église depuis 3 ans et demi, presque 4 ans. Puis c'est quelque chose que j'observe, mais il y avait cette idée-là de, tu sais, j'appelle ça un club social, là, mais une église où on se réunit, t'es sauvé, je suis sauvé, hey, on est hot. Merci Seigneur. On chante une petite chanson, on va lire un verset, puis on s'en va à la maison. Ouais. Puis puis le monde, ils vous regardent, puis ils disent, ben, si c'est ça être chrétien, moi, je veux rien savoir. Ben, ça sert à quoi? Je préfère être dans un autre club social. On va aller au bar, puis on va, tu sais, parce qu'il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de feu. Ben, il n'y a pas de fruit. C'est ça. Parce que Jésus le dit, on reconnaît un arbre à son fruit. Amen. Est-ce que vous portez du fruit? Puis ça fait mal se faire émonder, là. Je veux pas vous... Je veux pas vous faire de cachette, là, ça fait mal. Moi, là, ça a tellement brûlé là, dans moi, là, il disait épurer l'or, là, dans Jean, quand il parle, là. Moi, ça a tellement fait mal que je pensais que j'étais pour me liquéfier tellement que ça brûlait à l'intérieur de moi. Mais j'ai dit, garde, c'est ça, mourir à soi-même. Je vais le payer le prix. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, puis il m'a dit, c'est Dieu qui te façonne. Je dis, mais ça fait mal. Oui, ça fait mal. mais c'est ça. Mais il faut se laisser faire. Puis pour en revenir à la tentative de suicide, puis suite à ça, bon, ben moi, je suis partie. Je me suis sauvée, puis tout ça. Mon père m'a retrouvée, puis quand il est arrivé, moi, je me suis sauvée encore. Parce que, mais à ce moment-là, je me rappelais pas que je m'étais fait abuser. Fait que ces comportements-là, moi, j'ai fait beaucoup de transferts sur mon père. Qu'est-ce que tu veux dire par transfert? Tu dis des mots qui... Ben, moi, je sais ce que ça veut dire. Je me demande si la personne qui c'est que ce que cet abuseur-là avait vécu, moi,
moi, je reconnaissais pas la différence. Dans le fond, c'était le comportement, c'est pareil. Fait que j'associais ça à mon père. Puis vu que mon père n'était pas souvent là, puis ma mère, elle disait tout le temps, attends que ton père arrive. Tu sais, quand elle voulait qu'on se calme. Ouais. Parce que, je veux dire, mon frère, ma soeur, c'était 2 hyperactifs, là. Puis moi non plus, je donnais pas ma place, là, aussi, là. Fait que, tu sais, ça faisait que mon père était là comme pour nous chicaner puis pour nous mettre à l'ordre. Fait que moi, j'ai associé... Moi, j'étais terrorisée. Tu sais, mon père me disait « reste pieds 2 », tu sais, quand même colosse. Mais, par exemple, je savais que mon père m'aimait. Ça, je le savais. Puis ça, il y a quelque chose que j'ai toujours su, c'est son cœur, puis on se ressemble beaucoup aussi, là, à ce moment-là, mais il est mort. Mais c'est ça, puis pour revenir à ce que je disais, c'est que là, bon, il est venu pour s'excuser, il est venu me chercher, puis il est venu pour s'excuser, puis moi, je me suis sauvée. Puis mon père, c'est ça, il s'est excusé, il dit « je m'excuse », puis là, il me racontait un peu son histoire, mais moi, j'étais ado, là. Tu sais, j'étais pas consciente de tout ce que lui pouvait vivre, mais tu sais, c'est là qu'on voit comment la gloire de Dieu est grande. Avant qu'il meure, j'ai eu la révélation de cet événement-là. Puis moi, je comprenais pas parce que quand j'ai essayé de... Parce que là, il m'a ramené à la maison. Puis là, mais moi, c'était clair dans ma tête que je passais à l'acte. Ça faisait longtemps que j'en parlais, mais là, c'était clair que ça allait se finir. Puis quand j'ai... Moi, ça n'a pas été compliqué. Ce que j'ai fait, j'ai crié, s'il y a quelqu'un en haut, fais quelque chose. Hey, ça, c'est une belle prière profonde. Avant d'essayer de me tuer. Là, je dirais pas comment, parce que j'ai voulu m'électrocuter, mais je ne veux pas donner d'idée, fait que je dirais pas comment j'ai fait. Mais j'ai senti le courant passer. Puis des années plus tard, le Seigneur m'a révélé que c'est pas l'électricité que j'ai sentie, c'était le Saint-Esprit. Fait que mon cœur n'a jamais arrêté de battre. Fait que là, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, Colin, je m'électrocute, puis j'étais encore en vie. Parce que moi, j'avais parlé avec un électricien, il m'avait dit, c'est sûr, s'il y a personne qui t'a réanimé, c'est sûr que tu meurs. Fait que là c'est là que j'ai pris des Tylenol, puis là, finalement, ils m'ont amené à l'urgence, mais quand ils ont voulu m'amener à l'urgence, quand on m'a amené, c'est parce que j'étais tellement malade, puis je filais tellement pas. Tu sais, m'a amené, ça faisait un pot que je prenais. Fait que là, ma soeur, elle voyait bien, puis elle a dit, qu'est-ce que t'as fait, puis tout ça. Fait que là, elle a dit à mes parents, puis là, j'ai... Fait que là, je juste être... Ouais, mais j'ai juste fait une... OK, vas-y, excuse-moi. Mais c'est ça, puis là, mon père, il dit, ben là, j'ai un match de hockey. Mais j'avais pas compris à ce moment-là. Il était venu me voir pour s'excuser. Puis moi, je passais à l'acte quand même. Puis quand, cette fois-là, il parlait de son match de hockey, quand ma soeur il a raconté ce que j'avais fait, moi, je me suis sentie rejetée par mon père. Mais j'avais pas compris la douleur qu'il avait eue, que moi, je l'ai rejeté. C'est comme s'il a fait l'effort de venir s'excuser, puis c'est comme si... Puis avant qu'il meure, j'étais vraiment... Je trouve que c'est une grâce, parce que j'aurais pas voulu avoir cette révélation-là, puis pas être capable... il était pas... Tu sais, il était ses médicaments, tout ça, mais je sais qu'en esprit, il me comprenait, puis on a réglé ça, puis je me suis tellement excusée, parce qu'aujourd'hui, je suis mère. Puis moi aussi, j'en ai eu des coups de couteau dans le dos. Ben, tu sais, mes enfants ne veulent pas, c'est pas de leur faute, mais tu sais, des fois, quand t'es ado, tu fais des choses que, bon, tu sais, tu penses à toi. Tu te préoccupes pas tant de tes parents. C'est ça. Quand je me suis rendu compte de ça, comment que ça y avait coûté de venir me voir pour s'excuser, puis que moi, c'est comme si, ben non, j'étais trop centrée, mais tu sais, il y avait d'autres choses qui étaient cachées en dessous de ça que lui ne savait pas, et moi non plus, je savais pas. Je t'entendais décrire ça, puis ce que ça me disait, c'est ça. Mais tu sais, ta souffrance était tellement intense que tu n'avais pas de place pour la souffrance de l'autre, tu sais. Mais Dieu a quand même... Je pense qu'avant que mon père parte, c'était assez important qu'il me donne la révélation puis que ça se règle avant qu'il parte. Ça s'est réglé sur son lit de mort, mais ça s'est réglé quand même. Fait que là, c'est ça. Je fais la tentative de suicide, mais ça a été vraiment... Moi, c'était un cri à l'aide. Parce que mes parents étaient tout le temps partis, ça travaillait beaucoup. Puis moi, j'avais besoin qu'on prenne soin. J'avais besoin qu'on m'entende. Puis moi, c'était inexistant. Moi, j'étais un être qui est vraiment axé sur les relations. Le temps de qualité, c'est mon langage d'amour. Même mon mari ne comprend pas encore. Il me ramène les services. Mais on dirait que c'est difficile pour lui. Je travaille là-dessus, je le sais. C'est difficile pour lui de me donner du temps de qualité, mais moi, c'est ça que je voulais. Le temps de qualité. Fait que tu dis tentative de t'électrocuter. Oui. Puis là, tu sens le courant passer.
Là, après, t'es allé à l'hôpital? J'essaie juste de... Oui, parce qu'après, j'ai pris des Tylenol. Là, ils m'ont amené à l'hôpital. Qui ça? Fait que là, il y a du monde dans la maison, C'est- t'es ben, toute seule? oui, ben, c'est ma mère, probablement, là, OK. qui m'a emmené. Puis là, ils m'ont fait un... Là, t'étais-tu comme... Ben, c'est sûr que j'étais pas super bien, là, parce Ouais. qu'ils font un truc de charbon, Marie. Là, tu vomis. Écoute, Pour faire sortir tout le j'ai Tylenol. j'ai vomi là, beaucoup de bile. Puis, suite à ça, puis moi, c'est ça, pour en revenir. Je me Attends, juste pour être sûr que j'ai bien... Ouais. Fait que t'as essayé de t'électrocuter, puis après ça, t'as pris tout. Oui, ben oui. Fait que 2 tentatives successives. J'avais Oui, pas parce que ça n'a compris. pas marché, parce que le Seigneur, il est intervenu, le Saint-Esprit est venu m'empêcher de m'enlever la vie. Fait que là... Là, t'étais déterminé, t'as dit, si ça n'a pas marché de même, on va essayer d'autres je suis choses. capable parce que, comme je te dis, c'est ça. Moi, mon langage d'amour, c'était le temps de qualité, puis j'en avais pas. Chez nous, là, ça tournait constamment. Je me demandais vraiment après quoi ils couraient tant. Moi, j'étais super axée ces gens. Moi, j'avais besoin de comprendre. Puis, il y a aussi que moi, je chante toute. Puis, je n'étais jamais validée dans mes sentis. Parce que des fois, je ressentais des choses. Puis, même, j'ai vu des choses. Puis, je voyais des choses des fois. Puis, ma mère, des fois, j'allais la voir. Puis, elle disait non. Puis, tu sais, après, la vie m'a donné raison. Je savais que j'étais dans le mille. Ouais. Mais quand tu vis ça, tu sais, des gens ne veulent pas se sentir. Puis que là, toi, t'es là. Puis tu te dis, mais je fais quoi ici? Avec toutes ces émotions-là. Je fais quoi? Mais c'était... Pour avancer, c'était quoi le feeling le lendemain quand t'es comme devenu consciente que t'es encore vivante? Puis t'as essayé de te suicider. Puis, tu sais, comme j'ai jamais fait de tentative, là. Tu sais, quand tu vas pour te suicider, tu penses que c'est là. Ouais. Après ça, c'est fini, tu sais. Ouais. Tu sais, quand tu réalises c'est pas fini, là, c'est quoi le feeling? Ben, c'est... Ben, moi, quand je suis retournée chez nous, je me suis réveillée, puis j'ai fait un 180. Tu sais, je savais à quelque part, il y a vraiment quelque chose qui a switché là, après ça. Parce que j'avais prié avant. J'avais dit, s'il y a quelqu'un en haut, fais Faites quelque quoi? chose. Il m'a entendu. Ça venait du cœur. Tu sais, on se rappelle que Dieu regarde au cœur. C'est un cri à l'aide. Hein? Fait que c'était vraiment un cri à l'aide, puis moi, j'avais besoin que... Puis là, ben c'est ça. Après ça, j'ai vu un pédopsychiatre, j'ai vu des gens, puis j'ai été placée aussi en famille d'accueil. Pour vrai? Oui, j'ai été placée. Ils m'ont retourné chez nous. Puis tu sais, moi, je me rappelle quand je commençais à faire suivre, mais j'étais tellement pas consciente de tout ce qui se passait chez nous. Tu sais, je parlais pas à personne. Tu sais, j'étais tellement dans mon monde. Puis en même temps, j'étais tellement sensible à ce que les autres vivaient. Je me rappelle, dans le cours d'école, des fois, je voyais un jeune, puis moi, j'ai vécu beaucoup d'intimidation. Je voyais un jeune se faire intimider, puis je me rappelle, j'aurais voulu porter ça. Parce que ça me faisait mal qu'il se fasse écœurer. Je me rappelle encore de son nom, je le vois encore. Tu sais, mais j'étais comme ça, puis suite à ça, c'est ça, j'ai été pris en charge. Puis là, c'est suite à ça que là, elle m'a dit, mais là, Catherine, je pense qu'il faut que tu sois placée. Puis quand ils m'ont retourné chez moi, elle dit, je comprends pas comment ça que ça s'est passé de même. Puis même, j'avais fait un rêve. Dans le rêve, ça me le disait que j'allais retourner. Je ne dirais pas ce que j'ai vu, là, mais la façon, c'était très clair que j'allais retourner, de me préparer. Mais elle m'avait dit, cette femme-là, parce qu'elle voyait ma détresse, elle voyait que j'avais besoin d'être pris en charge. J'avais besoin d'adultes. Sensible. Oui, à ce que je vivais. J'avais besoin d'être entendue. J'avais besoin d'être... puis je chantais pas que j'avais ça. Puis encore une fois, j'en veux pas à mes parents, là. Mais c'est ça, moi, ce que je trouve intéressant dans ça, c'est que il y a plein de gens qui grandissent avec des parents absents. Ouais. Toi, tu avais des parents qui étaient présents. Ben, Mais qui pas était- tellement. mais Travaillais qui- beaucoup. Mais c'est ça, mais qui étaient pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont pourvu à tes besoins. Oui. Mais qui n'étaient pas présents émotionnellement, qui Ouais, n'étaient pas sensibles ça. à toutes ces C'est choses-là. Puis il y avait quand même ce cri-là. Ça. Ah ouais, c'était pas juste un cri, là. C'était... C'est un hurlement. Ah oui, vraiment. Puis là, elle m'a dit, je peux perdre ma job, je te dis ça. Mais elle dit, si à un moment donné, tu trouves, ça brasse trop, sauve-toi, puis ils vont te placer. Elle dit, ben, ils m'ont placé jusqu'à la majorité. C'est ce que j'ai fait. Fait que, un moment donné, ça a pété encore. OK? Puis je suis retournée à la famille d'accueil qui m'avait accueillie. Puis elle, là, écoute, quand je suis arrivée là la première fois, là, j'étais comme, elle dit, j'étais comme toute comme d'un cocon, là. Tu sais, j'étais tellement démolie. Puis elle a dit, là, tu te redresses, là. Tu te tiens droite. Puis, tu sais, elle m'a quand même fouettée, là. Elle était pas douce, là, tu sais. Attends, Mais j'avais besoin de... Tough love, un peu, ouais. Ben non, pas tough love, parce que elle était quand même... tu sais, elle m'écoutait, elle m'entendait, OK. mais elle me prenait pas en pitié. C'est Parce ça. que pour aider des gens comme moi, faut pas
t'es prennes en pitié parce que t'es faite, là, tu rentres dans le problème avec la personne. T'es zéro efficace pour aider quoi que ce soit, là. Tu les condamnes à rester dans cette position-là de victime. Ben moi, j'ai été longtemps, là, j'étais une sauveuse, là, écoute, hey. Ça a pas duré longtemps, mais le temps que ça a duré, là, écoute, j'en ai eu des claques, ça. Ouais, tu vas-tu comprendre, là? Fait que t'arrives, 17 ans, tu rencontres ton mari actuel. Ouais. Puis là, tu nous racontais tantôt, en 2000, tu tombes enceinte? Oui. Puis d'ailleurs, il y aurait 25 ans en septembre. Fait que, puis finalement, c'est ça, je me fais avorter parce que là, moi, je pense, faut se mettre dans le contexte que moi, je pensais là, que j'étais folle. Vraiment. Ah oui? Oh oui, j'étais pas... j'étais immature émotionnellement, je pédais des coches tout le temps, je me disais, c'est pas normal. Je savais qu'il y avait de quoi qui marchait pas avec moi, je le savais, là. Puis, c'est ça. Ton mari, tu y annonces, parce que c'est ça que tu disais. Ouais. Fait que là, tu y annonces, puis sa réaction, c'est... il tombe sur le lit, je pensais qu'il était pour mourir. Puis là, non, lui, il dit, je suis pas prêt, je veux pas. Puis là, il me demande de me faire avorter. Est-ce que vous vous protégiez? Bien, moi, ce qui est arrivé, c'est que je prenais le dépôt Provera. OK. Puis ça, Tu viens de me dire quelque chose c'est que j'ai l'injection. compris. OK. c'est une injection que c'est comme le mot Dépôt Préveri. dépôt Provera. Provera. C'est vraiment pas bon. Mais c'est un moyen de contraception. Parce que moi, je ne pouvais plus prendre la pilule. OK. Ça me donnait des migraines beaucoup. Fait que ça, t'étais 9 mois que tu avais la paix, puis après ça, il fallait que tu reprennes une autre injection. Mais moi, c'est parce que j'ai pris 60 livres avec cette Hein? injection-là. Fait que j'ai explosé de partout. Mon corps était plein de vergetures. C'est ça que j'ai fait. Méthode de contraception. Ça, c'était pas dommage. Ça que je prends du poids. C'est comme le reverse aux MP. un petit peu. En tout cas, bref, fait que c'est ça. Puis moi, ma belle-sœur avait pris ça, puis ça avait pris 2 ans avant qu'elle retombe enceinte après. Mais moi, je tombe enceinte tout de suite, ou ce que j'aurais dû prendre une 2e injection. Au bout OK. de 2 mois, là, ben je tombe enceinte, parce que là, je voulais pas reprendre une autre injection. Puis je suis venue la peau tellement dégueulasse, là. J'avais des gros clous, en tout cas. C'est vraiment pas le fun ce que ça a fait à mon OK. corps, là. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de pas reprendre. Puis là, tu sais, on se pensait pas à risque. Parce que c'est ça. Puis à ce moment-là, toi, t'as quel âge en 2000, toi? J'ai 19. J'avais 19. T'as 19, Ouais. puis lui, il a 26. Ça, tu disais Des années, 17, non, 25. 72. OK. Fait que je vous laisse faire le 28. calcul. 28. Jérémy. Ça me t'as aimé. Donc, là, on est en 2002. En 2000, bro. Ouais, Ouais, Il est sur 28. Parce que je tombe enceinte en Noël jour de l'an. 1999, dans le fond. OK. Commençait l'année 2000. Fait que c'est ça. Fait que là, mon mari me dit, dans ce temps-là, on n'était pas mariés, on était juste à côté, on n'était pas croyants non plus. Fait que, il dit là, je veux pas, pis ça. Puis moi, comme ma mère, je savais ça, je savais que ma mère, elle me voulait pas à naissance. J'ai dit, moi, je ferais pas ça à un enfant. Je veux pas que ça aille comme moi. Ouais. Moi, je voulais pas que ça aille comme moi, là. Je peux pas faire ça, là. Fait que toi, c'était vraiment ça. C'était Moi, plus j'ai la fait par question- amour. que cet enfant-là ne vive pas un parent qui le désirait pas. Oui, c'est ça. C'est comme ça que tu le vois. C'est vraiment comme ça, je l'ai vu. Fait que, puis même le jour où je me suis fait avorter, écoute, mon médecin, elle me connaissait très bien parce que c'est mon médecin de famille. Puis elle dit, Catherine, ça va pas, là. Elle dit, là, je vais vous laisser un peu de temps. Puis là, mon mari, on s'est reparlé. Puis, Pour que vous réfléchissiez, dans le fond, parce qu'elle voyait que moi, je voulais pas. tu voulais pas te faire Ben non, vraiment pas. OK. Je ne voulais pas. Je l'ai faite, je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai cru au mensonge de l'ennemi. J'ai vraiment cru. Qu'est-ce que ça veut dire pour quelqu'un qui connaît pas Dieu, qui sait même pas c'est qui l'ennemi? Il disait que c'est ça, que mon enfant allait devenir comme moi. Puis que, tu sais, puis aujourd'hui, là, il arriverait à la même affaire, là. Je regarde, je m'en fous. Je vais l'élever tout seul. Mais dans ce temps-là, j'étais tellement vulnérable. Puis je vais revenir avec ça plus tard, mais il y a une expérience qui m'est arrivée plus tard. Puis vraiment, je me suis mis une botte. Mais je veux juste revenir parce que cette phrase-là que tu dis, il va virer comme toi. Tu sais, cet enfant-là va devenir comme toi. Puis tu sais, moi, l'année passée, je faisais des vox pop, puis on posait la question sur l'avortement. Puis au Québec, c'est comme... Poser cette question-là, c'est un scandale. Oh, juste oui. de poser la question. Puis je parlais avec une femme, puis sa réaction, ça a été de dire, comment t'oses même poser cette question-là? Puis, là, c'est une question, là, on peut poser une question. Puis elle s'est mise à pleurer.
Évidemment, on a arrêté la caméra, puis je me suis juste mis à parler avec elle, tu sais. Puis elle m'a dit, moi, j'ai été victime de viol. Je suis tombé enceinte, puis je me suis fait avorter. Puis tu sais, je l'entendais, puis j'étais plein de compassion pour ce qu'elle avait vécu, puis tout. Puis je suis reparti, puis c'est resté avec moi pendant des jours. Puis à un moment donné, c'est devenu clair pour moi. Si t'as pas Dieu, il n'y a pas de façon de transformer cette situation-là. Fait que tu te dis, ben, c'est exactement ce que tu viens de dire, ça va tourner pareil. Fait que je me suis fait violer, je vais avoir un enfant qui soit va être victime d'abus ou va devenir lui-même un abuseur. Fait que là, tu te dis, ben, je ferai pas ça. Ça fait aucun sens, il n'y a aucune façon de se dire, je vais aller de l'avant puis laisser cette vie-là. Alors que je pense que le point de vue chrétien, c'est de dire, peu importe à quel point la situation est désespérée, t'es pogné entre une roche puis une mer, Dieu peut faire un chemin. Mais oui. T'es mort, ben tu peux être ressuscité le lundi matin. Il y a toujours de l'espoir dans la foi chrétienne, puis je pense que si t'as pas ça, ben c'est là où tu arrives à la conclusion de dire, ben, c'est sûr que ça va mal virer. Fait que, souvent, c'est ça qu'on entend, c'est on veut pas amener des enfants pour qu'ils vivent plus de souffrance. Ouais. Puis il n'y a aucune place à dire, ben peut-être que cet enfant-là va avoir une belle vie. Puis tu sais, je reviens à cette femme-là que j'avais rencontrée qui, des années plus tard, ce moment-là reste un traumatisme. Mais oui. Mais qui sait si l'enfant était né, puis peut-être que, sans dire que ça devient une belle journée, ce qui s'est passé, cette agression-là, mais on transforme, on renomme, on redéfinit ce qui est arrivé là. Mais tu sais quoi? Il est arrivé quelque chose d'horrible ce jour-là, mais regarde mon enfant, ma fille, mon fils, qui est là, qui est beau, que j'aime, avec qui j'ai plein de beaux souvenirs, puis de quelque chose qui était intentionné pour le mal, quelque chose de beau est sorti. Mais mon histoire, c'est ça, parce que je le raconterai un peu plus tard, parce que le point que tu amènes, moi, je l'ai vécu une année, il y a une femme qui est venue dans ma vie un jour, puis j'ai vraiment aidé sa mère, je l'ai vraiment beaucoup aidée, je l'ai amenée au Seigneur, puis sa fille est née d'un viol. Je l'ai vécu ça, avec quelqu'un. Puis c'était la personne que ça m'a pris le plus de temps à amener au Seigneur. On a fallu fermer les lumières, puis je me tenais les mains. Puis là, ça me disait en dedans, faisait faire la prière du salut. Puis c'est après ça, on s'est plus jamais revus. Puis elle est née d'un viol, là. Puis moi, sa mère... Tu parlais à la fille? Oui. OK. Sa mère, elle a eu un autre enfant. Puis là, il était en train de revivre, tu sais, elle avait un chum, puis il était en train d'encore revivre des abus, puis des choses comme ça, là. Puis là, moi, le Seigneur m'a mis dans leur vie, là, au travers, tu sais, les affaires, là. Mais, tu sais, il faut être obéissant. Puis je suis pas en train de dire de faire comme moi, là. Je dis que le contexte, c'est le Seigneur, c'est ça qu'il m'a dit de faire. Fait que là, elle, je vais là, ce soir-là, puis je tiens les mains, puis on a fermé les lumières, puis on a fait j'ai fini par faire la prière du salut, puis ça a été tellement difficile. Puis après ça, là, pendant 4 ans, j'ai pas eu de nouvelles du tout de cette fille-là. Puis 4 ans plus tard, puis ça, c'était vraiment quelqu'un c'était vraiment un esprit de victime vraiment fort. Parce que je sentais que, tu sais, je veux dire, ça déboucherait pas, là, à autre chose que ça, là. Fait que, tu sais, un moment donné, fait que c'était comme, je pense que ça a été mis sur mon chemin. L'autre, tes affaires, c'était comme l'excuse pour rentrer dans sa vie, si tu veux, là. Fait que moi, j'ai comme vu l'opportunité, je l'ai pris. Puis 4 ans plus tard, à peu près, là, je rentrais, elle est infirmière. Puis elle a adopté son frère. Wow. Fait que, premièrement, il faut obéir, là. Parce que c'était pas facile pour moi non plus. Mais je savais que, tu sais, c'est pour ça. Puis elle n'était pas sauvée, cette femme-là. Tu sais, mais, puis aujourd'hui, je la regarde, je vois sa vie. Je me dis, aïe, tu sais, elle serait plus là aujourd'hui. Puis même dans ma propre histoire, parce que là, moi, c'est ça, juste qu'on revienne. Mettons, on revient à ton histoire, l'avortement. Ce jour-là, tu étais avec le docteur, puis elle te demande d'y réfléchir. Comment elle fait ça? Ben c'est ça. Elle dit, je dois vous laisser un peu de temps. Mais moi, je savais, puis c'est ce que je disais à mon conjoint. Je disais, je sais qu'il va m'arriver quelque chose de mauvais si je le fais. Je sentais profondément que je devais pas le faire. Ça, c'était vraiment quelque chose, là. C'était vraiment en moi. Puis j'ai dit, Mario, je sens que si je le fais, il va m'arriver malheur. Puis
Puis finalement, ben, tu sais, quand je voyais qu'il insistait, puis tu sais, le déchirement entre je veux pas que cet enfant-là vive ce que j'ai vécu, puis tout ça, mais il me manquait un élément que je savais pas. Parce que quand je me suis fait avorter, 3 semaines plus tard, j'ai fait une méga grosse hémorragie. Il y avait 2 bébés. Il n'y avait pas juste ça. Si j'avais su ça, là, mais c'est parce que je me suis fait avorter à 3 semaines. Ou 4 semaines, puis après ça, 3 semaines. Si j'avais su ça, c'est Il y en sûr. a eu 2. À 2, il y avait 2 Fait qu'il y a eu bébés. deux avortements. Fait que juste être sûr. C'était un gars et une fille. Fait qu'un avortement, Ah ouais, un peu. puis 3 semaines après, un autre, faut que tu y retournes, genre, puis il sort Oui, le oui. deuxième fœtus. Mais là, c'est pas comme ça s'est pas passé facile de même, là. Moi, là, après mon avortement, là, ça a été l'enfer. L'enfer. Satan, il était dans ma chambre à coucher. C'était des... Parce que j'étais même plus capable de dormir. C'est fou, là, l'oppression que je vivais. J'ai fait une méga grosse dépression après ça. Puis je sentais vraiment qu'il y avait quelque chose. Puis un moment donné, j'avais été avec une amie qui était venue, puis écoute, la première affaire que j'ai vue, là, je voyais une barque avec un gars et une fille dedans. C'est ce que je voyais. Puis après ça, j'avais vu un gros méga plat de feu. Mais moi, ça m'avait fait peur. Tu sais, je viens d'un milieu où j'étais pas chrétienne, puis il y avait personne de chrétien dans la famille, là. Tu sais, il y avait ma grand-mère qui était catholique, mais on sentait que, tu sais, je veux dire, elle priait beaucoup, mais... On a toute une grand-mère catholique, Mais c'est ça. tu sais, on n'était pas à l'heure des révélations, Non. puis vraiment de comprendre toute l'ampleur de c'est quoi être chrétien. Ouais. Fait que tout ça, puis même, je sentais constamment une présence. Mais même mon mari, un moment donné, il est venu coucher sur mon bord de lit, il me dit, écoute, moi, je dors plus jamais là. Écoute, c'était vraiment, là, il y a quelque chose qui m'oppressait tout le temps. Tout le temps, ça venait. Puis ça, c'est depuis l'enfance. Moi, là, depuis que j'étais enfant, j'ai de la misère à dormir parce que je sens des choses. Puis là, aujourd'hui, je comprends pourquoi. Ouais. Parce que c'est l'appel sur ma vie. Tu sais, j'ai le discernement des esprits. Mais dans ce temps-là, j'étais loin de comprendre. Ouais. Puis ça me faisait plus peur que d'autres choses. Puis même, un moment donné, c'est ça, il y avait quelqu'un qui était venu. Puis, tu sais, je voyais toujours comme une présence bleue. Tu sais, cette présence-là, c'était bleu, puis ça revenait tout le temps. Puis un moment donné, la personne qui était avec moi m'a dit comment il s'appelle. Puis il m'a dit, c'est l'ange Gabriel. L'ange Michael, je pense. L'ange Gabriel, Michael, en tout cas, c'est un ange guerrier. Puis c'est là que j'ai compris qu'il y avait vraiment un combat spirituellement. Parce que l'ennemi, là, il me condamnait, là. Là, vraiment, là, il me lâchait pas, là. C'est comme... puis ça, je le sentais, puis j'ai fait une méga grosse dépression, puis c'est ça qui m'a amené au Seigneur. Mais est-ce que c'est après le premier avortement ou le deuxième? Non. Ben ça, je sais pas. C'est dur à situer. Il y a eu 3 semaines entre les deux. OK. Mais j'aimerais juste ça qu'on fasse. Moi, j'essaie juste Mais de ça doit être de après le comprendre. deuxième. Fait que tu te fais avorter. Oui. Là, tu retournes à la maison. Ouais. Là, l'hémorragie, elle commence là? Ou Non, après 3 semaines plus tard. là, il y a une hémorragie qui Il commence? y a une grosse hémorragie. Qu'est-ce qui se Je m'en vais à passe? l'hôpital. OK. Là, ils disent il y a un deuxième enveloppe gestationnelle. C'est quoi ta réaction? C'est quoi la réaction de ton Je chum à l'époque? Je réalisais pas, puis Dieu merci, Dieu m'a préservé de ça. C'est comme si c'est passé free pendant plusieurs années. Mais ma question, c'est, est-ce qu'à ce moment-là, tu dis, OK, on le sort aussi? Mais pas le choix. OK. On n'a pas le choix parce que là, à cause du premier avortement, il ne devait plus être viable, là. OK, ouais. Tu sais, il n'y avait pas le choix de l'enlever. Là. Il a OK. fallu qu'il me fasse un curetage, mais c'est là que j'ai revécu à peu près tout ce que j'avais vécu dans les abus. Mais j'ai pas retrouvé la mémoire par rapport aux abus. Parce que si j'aurais retrouvé la mémoire là, Qu'est-ce que tu veux là, dire que tu as vécu? Parce que j'essaie juste de te suivre. ben, là, je m'en vais à Bowen. C'est ça, à Bowen. Puis là, ils me font des examens gynécologiques, par-dessus examens gynécologiques, par-dessus examens gynécologiques, par-dessus examens gynécologiques. J'ai jamais eu autant d'examens gynécologiques. Je me dis, il me semble qu'ils doivent savoir ce qui se passe, là. Pour ensuite m'envoyer au CHU en ambulance. Pour m'envoyer au CHU. Puis là, tu sais, j'ai été vue par plein d'hommes, là. Tu sais, parce que si tu changes de chiffre, tu sais, j'ai été comme hospitalisée, je sais pas, je pense 2 jours pour une affaire de même. Donc, juste pour être sûr que j'ai bien compris. Il trouve le fœtus, le deuxième. Là, il sort. Puis c'est après ça que tu vois les docteurs ou c'est ça? Non. Avant qu'ils prennent une décision sur qu'est-ce qu'ils vont Ouais. faire avec ça. Ouais. Puis là, tu es subjecté à être exposé puis Ben oui. à être observé Ah, écoute, puis ça a pris tellement de temps. par plein de j'ai- personnes différentes. J'ai jamais vu ça, là. Parce qu'au début, ils étaient supposés de faire l'intervention à Bowen. Puis là, finalement, ils ont décidé... Bowen, c'est un hôpital. Parce que tu dis Oui, à Bowen, moi, ça veut rien Sherbrooke. dire. OK, Sherbrooke, l'hôpital on Bowen. a 2 gros hôpitaux. Il y a OK. Bowen puis il y a le CHU. OK. Puis les gynécologues sont au CHU.
Fait que là, un moment donné, ils me disaient, on va faire ça au Bruin. Après ça, ils ont dit, bon, on va faire ça au CHU. Fait que là, finalement, c'est ça. Je me suis fait au CHU, puis en plus, m'emmener au bloc opératoire faire ça, puis c'était 2 hommes. Fait que plein d'hommes, Oui, puis moi, j'avais déjà vécu ce traumatisme-là. des choses avec 2 hommes aussi, puis j'ai vécu un viol collectif. Fait que tout ça, là, le transport en ambulance, tout, c'était... Ça a ravivé. Ah oui, mais à ce moment-là, si j'avais retrouvé ma mémoire, j'aurais complètement disjoncté. Là. Ouais. Ça aurait été, c'était vraiment, vraiment, vraiment pas le temps que ça revienne. Mais, puis là, c'est comme, là, je me disais, je vais aller en enfer. Puis je me rappelle encore. Parce que, en plus, le médecin s'en va dire à mon chum de s'en aller. Moi, j'arrive. De te laisser seul, dans le fond? Ben, parce que j'étais au bloc opératoire. Moi, j'avais OK. demandé de m'endormir. Ben, ils m'ont pas endormi. Ils m'ont donné de la médication, OK. mais qui n'a pas fait effet. Fait que j'ai tout senti. Puis là, quand je suis arrivée dans ma chambre, moi, je m'attendais à voir mon chum. Ben non, il avait dit de s'en aller. Fait que t'es seul. Hey, là, ben, il y avait une infirmière, je te dis, là, j'étais en crise, là, ça avait même pas de bon sens. Puis là, je vais aller en enfer. Puis je sais pas pourquoi, là, mais je disais ça constamment, je vais aller en enfer, c'est ça. Avant même d'être sauvé. Oui. Je sais pas pourquoi. On a des racines, hein. Il y a Ouais. des choses qu'on dit, je comprends pas pourquoi, mais... Tu sais, quand tu m'as écrit la première fois, moi, le langage que tu as utilisé, tu Ouais. sais, mais c'est le regard que tu jettes sur ça aujourd'hui. Tu sais, tu me disais que tu te reconnaissais dans mon histoire un petit Ouais. peu, tu sais. Bien, c'est que j'ai eu une guérison quand que j'ai écouté... Moi, comme je te dis, je suis beaucoup guidée. Puis c'est mon amie Josée qui me parlait de vous autres. Moi, je ne connaissais pas du tout. Puis à un moment donné, je me suis mis à regarder... je pense que j'avais écouté l'émission avec... par rapport à la femme musulmane qui Oui. est devenue chrétienne. Ah. Puis après ça, je suis tombée sur Monique Lépine parce Ouais. que j'ai une amie qui m'avait déjà parlé de Monique. Puis, tu sais, moi, je connaissais pas du tout son histoire. Fait que j'ai décidé d'écouter ça. Puis, cette semaine-là, c'était assez particulier parce que je vivais beaucoup de délivrance. Je sais pas pourquoi. C'était comme, des fois, je me mettais à pleurer, mais je sentais qu'il fallait juste se laisser aller. Puis, fait que là, j'écoute ça. Puis, quand tu as parlé de ton histoire, puis, tu sais, aussi comme Monique, tu sais, de dire, ben, c'est mon enfant a fait ça, mais tu sais, qu'est-ce que j'ai fait pour. Puis des fois, c'est pas toujours toi, là. Tu sais, il a pris ses propres décisions, lui, là, quand il a décidé de faire ça. Là, sa mère n'était plus Mhm. avec lui à ce moment-là. Puis c'est comme si Saint-Esprit est venu sur moi quand j'ai écouté ça, puis il y a vraiment comme une liaison. Parce que moi, ce que je réussissais pas à faire, parce que moi, le pardon, surtout particulièrement par rapport à mon mari, ça a été très long avant que je sois capable d'y pardonner parce que ça a amené tellement de conséquences dans ma vie. Puis l'autre chose, Par rapport à l'avortement. oui, par rapport à l'avortement. Moi, je trouve ça fascinant que tu dises ça comme ça parce que je pense pas que j'avais déjà réfléchi, mais pour avoir été dans des environnements où il y avait beaucoup d'avortements, justement, l'argument qu'on entend, puis le cri qu'on entend dans les trucs pro-avortement, c'est mon corps, mon choix. Tu sais, moi, je me souviens, t'as à peu près le même âge que moi, je sais pas, je pense qu'il s'appelait Jean-Guy Tremblay, puis je me souviens, Chantal, elle s'appelait Chantal quelque chose, puis elle voulait se faire avorter. Ouais. Tu te souviens-tu de ce dossier-là? Non. Ça a été comme une grosse cause judiciaire. Probablement des mêmes années que la Polytechnique, Ouais. mais Jean-Guy puis Chantal Daigle, peut-être. Peut-être que je... Ah oui, ça me dit peut-être que... Puis elle voulait se faire avorter, puis lui, il a dit non. Ouais. C'est mon enfant. Fait que là, ils se sont Ouais. retrouvés en cours. Ouais. Parce qu'il disait, elle peut pas se faire avorter. Puis c'est devenu Ouais. un dossier fort parce que ça disait, ben la femme qui porte l'enfant doit avoir le droit de prendre la décision. Ouais. Mon corps, mon choix. Puis je sais pas si c'est de là que ça vient, mais c'est comme ça qu'il y a... Puis c'est toujours vu comme ça. C'est pas un gars qui va venir dire à une femme qu'est-ce qu'elle doit faire avec son corps. Tu peux pas forcer une femme à mener à terme une grossesse. Puis tu dis ça, puis je me dis... Puis, je suis un fan de sport, tu sais. Mais il y a toujours des athlètes que... Il y a un gars qui est... T'as-tu vu cette affaire-là, le gars des Timberwolves? Anthony... Lequel? Anthony Edwards? Ouais. Edwards, c'est ça, des Timberwolves? Puis lui, il a donné, je pense, 1 million à une fille pour qu'elle se fasse avorter, ou en tout cas, un montant Moi, je quelconque. l'avais pas fait. Mais, Je sais pas si c'est Anthony Edwards, mais ah ouais, un joueur de basket qui... mais on entend toujours ces histoires-là, puis tu sais, je me pose la question à savoir, mon corps, mon choix, ça fonctionne plus d'un bord ou d'un autre, tu sais, puis je t'entends dire que si c'était ton choix, puis que tu avais été, à cette époque-là, assez forte, assez confiante,
assez confiante, tu aurais gardé l'enfant, tu C'est sais. ça. Mhm. Les enfants. Oui. Là, il y en a 2 qui sont morts. Ouais. D'ailleurs, c'est particulier parce que mon frère et ma soeur ont tous eu des jumeaux, un gars, une fille. Ah ouais, puis Je suis la seule qui sont plus là. Mais mon père, il est avec au ciel, là. Mais ça m'a vraiment. Puis pour en revenir à ce que tu disais, c'est vraiment quand tu as parlé de ça, on dirait que il y a vraiment quelque chose qui est venu sous moi, puis je me suis pardonnée. Parce qu'à tous les jours, j'y pensais. Pour vrai. Ah oui, pour moi, c'était comme, non, j'ai tué un être vivant, puis c'est tout ce que ça l'a occasionné dans ma vie, moi, ça. Oui, ça m'a amené au Seigneur, parce que moi, après ça, je suis rentrée, moi, ça me prenait des projets, là, après ça, parce que, puis là, j'étais là, écoute, moi, je me réveillais à la nuit, mon bébé, puis là, j'arrêtais pas. Mais mon mari, il est resté, là. Il s'est pas sauvé, là. Il a vécu avec les conséquences, lui aussi, de ce qui s'était passé, là, parce que moi, j'allais plus bien, pas en tout, là. ouais. Ça allait plus, notre vie, là. C'était plus jojo, là. Puis là, Mané, moi, on dirait qu'un année, je me suis refocusée. On s'est acheté une maison. Tu sais, j'avais 19 ans quand on est rentré dans la maison. On s'est acheté une maison. Après ça, j'ai préparé le 25e de mes parents. Fallait que je focus sur autre chose pour me sortir de cet état-là. L'activité pour pas ressentir l'émotion. Non, je pense que c'était pas malsain, c'était guérisseur. OK. Tu sais, parce que Ça te donnait une raison je de le vivre. vivais quand Ouais. même. OK. là. C'est sûr que là, j'avais pas retrouvé la mémoire encore. Fait que, tu sais, tu peux pas aller autant en profondeur, là. Tu sais, je savais qu'il y avait comme une coupure entre la tête et le cœur, là. Mais, tu sais, ça, c'est pas toi qui décide quand que la switch, elle se remet en, hein. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, la vie a repris, la maison, puis tout ça. Puis là, moi, j'ai commencé à faire des fraternités au A, parce que moi, j'ai un trouble alimentaire, vivre les étapes. La première fois, j'ai été dans le rétablissement, mais dans le contrôle. Puis après ça, la deuxième fois, suite à ce que j'ai retrouvé la mémoire après ma fête, là, j'ai été capable de plus le faire avec mon cœur, puis vraiment, c'était senti parce que j'avais retrouvé la mémoire. Tu sais, c'était un autre niveau, mais j'avais quand même fait les étapes. Tu sais. Oui, j'étais dans le contrôle, mais j'allais quand même vivre ça que rien partout. 100%. J'aimerais ça, pour conclure, mettons, raconte-nous comment tu viens au Seigneur, comment ton mari vient au Seigneur, comment ça se passe. C'est une amie qui nous a présenté à l'église, puis on fait un appel en enfant. Moi, je le suis garoché. Ah oui? Ah oui, moi, j'étais plus capable de vivre avec cette culpabilité-là. J'étais plus capable. C'est combien de temps après l'avortement? Tu vu, ça n'a pas été tant longtemps, peut-être maximum 1 an après. Puis avant que t'aies que la mémoire revienne. J'ai eu plusieurs étapes de mémoire parce que j'ai retrouvé la mémoire pour ça, mais après ça, j'ai retrouvé la mémoire parce que j'ai eu aussi une tentative de meurtre. Là. Il m'a empoisonné, cet homme-là, puis il a essayé de me tuer aussi. Fait que ça a été une autre étape plus tard. Là. My gosh. Cool, trop long. Oui, puis c'est ça qui a amené le cancer aussi. L'empoisonnement? Oh, Oui, puis le manque de pardon, parce qu'à ce moment-là, je m'en rappelais pas. Tu sais, j'avais pardonné pour les abus, mais j'avais pas pardonné pour la tentative de meurtre. Puis je me rappelle le jour où j'ai pardonné, puis tu sais, l'importance du pardon, on n'en parlera jamais assez. Jésus, il est venu pour ça, là. C'est que quand j'ai pardonné à mon agresseur, puis tu sais, c'est drôle parce que j'ai été 2 ans où ça a été vraiment rock'n'roll, ma vie, où c'était difficile. Je comprends pas parce que avant, quand la tumeur a sorti, là, j'avais fait mes étapes, tout ça, puis mon inventaire, la 4 et 5, puis c'est suite à ça que la tumeur a sorti de mes intestins. C'est une grosse affaire, là. Mais quand j'ai vécu quand j'ai retrouvé la mémoire par rapport à la tentative de meurtre, puis on est rendu en 2016, là, c'est comme si je me rappelais. Tu sais, c'est pas venu à l'esprit qu'il fallait que j'y pardonne, ça. Tu comprends? Fait que j'ai été 2 ans, là, à vivre dans la colère, puis que les enfants ont vraiment, tu sais, été affectés de cette colère-là. Mais au moment où j'ai pardonné, là, j'ai compris que le Seigneur ne pouvait pas me pardonner ni me guérir parce que moi, j'avais pas pardonné. Tu sais, j'avais pas pardonné à mon agresseur qui avait essayé de me tuer, mais moi aussi, j'ai essayé de tuer. Fait que comment tu voulais que Dieu me pardonne à moi qui m'était fait avorter si moi, je ne pardonnais pas à la personne qui avait essayé de me tuer? C'est un non-sens. Puis à l'instant même où j'ai pardonné, j'ai senti quelque chose qui est sorti de mon foie. Là, j'ai été comme 24-48 heures là, en gros
en agonie, là, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se passait au niveau de mon corps, là, tu sais, vraiment, le corps, c'est une belle machine, là. Il s'auto-guérit, mais des fois, on passe par des chemins qui sont plus difficiles, mais c'est ça, j'aurais voulu que ça soit plus facile, puis moi, ce qui a été dur aussi, c'est que dans cette période-là, puis le pourquoi aussi que ça a été si long avant que je pardonne complètement à mon mari, c'est quand que le Seigneur m'a révélé c'était quoi l'appel sur cet enfant-là. Il s'appelait Samuel, puis il y avait un appel de prophète. Le bébé, le garçon, puis la fille, elle, je l'ai appelée Annabelle. Mais on réalise pas que nos enfants, même si on les amorce un appel. Jérémie 29:11, c'est pas pour juste ceux qui sont nés en chair et en os. Puis moi, j'ai eu une 3e grossesse aussi. Puis le Seigneur, quand j'ai passé mon échographie, ils ont commencé à voir qu'il y avait un retard de croissance. Puis moi, je comprenais pas parce que moi, le Seigneur, un an avant, je voulais tomber enceinte, il m'a dit non. Fait que, puis là, avant de tomber enceinte de cet enfant-là, j'étais à l'église, un année, je priais, puis il me dit, tu vas tomber enceinte, puis tu vas faire un voyage avec tes parents à Walt Disney. Fait que là, moi, ça marchait pas. Quand ils m'ont dit, tu as un retard de 20 semaines, je dis, non, je suis trompée, certain, là, ça se peut pas, là. T'sais, moi, c'est le Seigneur qui me laisse pas cet enfant-là. C'est sûr qu'il n'y a rien qui va pas, là. Fait que finalement, ça a été tout un processus. On retourne 2 semaines plus tard, on fait une échographie, ouais, non, c'est encore inquiétant. Je comprenais pas. Puis là, on décide de faire une amniosynthèse. Ça, c'est sûr, naturellement, ils te parlent tout le temps de l'avortement. Hein? Du moment qu'il y a un petit quelque chose à cette heure, c'est de te faire avorter. Puis non, pas question. Moi, je ne me referai plus jamais avorter. Jamais, jamais. Fait que finalement, puis c'est pas un jugement, c'est juste parce que des fois, on n'est pas conscient que c'est un être, puis qu'il y a un appel, cet enfant-là, que c'est tuer un bébé ou un fœtus, puis je parle parce que je l'ai vécu, c'est comme, je serais là, puis j'aurais un arme, puis je te tirais, c'est pareil. Pour moi, c'est pareil. Puis ça a amené toutes sortes d'affaires dans ma vie. Fait que la grossesse, le 3e. C'est ça. Fait que là, finalement, elle a été... moi, j'ai décidé de... Puis le médecin, quand elle disait... elle était certain que c'était la triploïdie. Moi, j'ai dit, ça se peut pas. Puis même, écoute, je vomissais, là, pendant qu'elle me disait ça. Puis je regardais mon mari, puis je dis, tu crois pas ce qu'elle dit? Moi, je crois pas ça. J'ai dit, j'ai la paix, je sais pas ce qui se passe, Marie. J'ai dit, tu ne l'écoutes pas. Moi, j'ai la paix. Puis je priais beaucoup, beaucoup dans cette période-là. Puis finalement, ben, en tout cas, pour faire une histoire courte, là, au bout de 26 semaines, un moment donné, je vais voir mon médecin. J'avais mes 2 enfants, j'avais 2 filles. Puis là, on n'entend pas le cœur. Fait que là, il dit, ben là, on va aller à l'hôpital. Fait que là, bon, là, ils me disent, ben là, votre bébé est mort. Puis là, je dis, ben oui, il n'y a pas de problème. Dieu va le ressusciter. Aucun problème avec ça. Moi, j'avais vraiment la foi. Oui. Moi, là, la foi, la prospérité et la guérison, c'est 3 choses qui ont été plantées très, très, très profondes dans moi. Puis j'ai dit, ben, le Seigneur va guérir, c'est tout. Fait que là, finalement, non, finalement, c'est pas comme ça s'est passé. J'ai accouché parce qu'il a fallu qu'il me provoque. Puis là, ben, le médecin, ce qu'elle me disait, c'est que là, ben, on peut pas laisser ça là. Parce que 26 semaines, c'est quand même, il y avait tout le placenta et tout. Mais il comprenait pas ce qui se passait. Il disait, c'est bizarre, ton placenta, il est vraiment bizarre, il y a vraiment quelque chose. Tout ça. Puis moi, j'avais vu dans le spirituel, j'avais vu mon utérus avec une grosse chaîne. Je comprenais pas pourquoi. Mais je n'avais pas pardonné encore à mon agresseur à ce moment-là. Mais j'en parle de ça, puis c'est tellement important parce que j'étais tellement dans la prière, tellement... Le Seigneur m'a tellement soutenue dans tout ça parce que je ne m'attendais pas à ça, moi, là. Tu sais, mais le Seigneur a tellement été là. Puis je me rappelle, quand je suis revenue chez nous, après qu'il m'a dit, là, ton bébé est mort, il faut que tu accouches, là. Fait que c'est pas très joyeux, là. Déjà, accoucher, c'est pas le fun. J'ai eu 2 accouchements naturels, je savais à quoi m'attendre. Fait que là, le Seigneur, quand je suis revenue chez nous, tu sais, j'ai vraiment... C'est là, pour la première fois depuis le début, là, que je chantais que j'avais comme j'étais un tombeau. Qu'il fallait vraiment que j'avais pas le choix, là. Fallait que je passe par là. Puis là, le matin, je me rappellerai toujours, je me suis réveillée en me disant, Seigneur, je dis ça, là, tu peux pas me demander ça. Je serai jamais capable de passer au travers de ça. J'entends Jésus qui est venu, puis qui me dit, tout est accompli. Puis là, le Seigneur, il me dit, tu n'accoucheras pas telle date, la date prévue de départ, tu vas accoucher le 12 juin. Fait que, OK, Seigneur, on accouche cette date-là. Puis, mais ça a été tellement, là,
Je te dis, quand j'ai accouché de mes 2 enfants, j'ai pas eu la grâce que j'ai eue quand que j'ai Oui. accouché de cet enfant-là. Elle s'appelait Elisabeth. Puis c'était fou, là, la présence de Dieu était tellement là, là. Je ne ressens, quand je parle de ça, je ressens tellement, là, La paix. la paix. Mais c'était fou, là, la présence de Dieu, là. Je te dis, après ça, là, j'ai vécu des moments, là, dans ma vie, là. J'aurais voulu repasser par là juste pour ressentir la présence de Dieu. J'ai revécu cette journée-là, là. Puis j'ai accouché, mais tu sais, c'était tellement, là, c'était fou. Aujourd'hui, j'en parle, puis j'ai le sourire. Parce que pour moi, ça a laissé aucune trace. Mais après ça, tu sais, il y a eu l'après, là. Là, t'as le deuil, puis tout ça, la montée de lait, c'est un peu moins le fun, là. Là, tu sais, puis quelques mois après, j'ai dit, je suis allée au Seigneur, je dis, je comprends pas. Je comprends pas, Seigneur, j'ai jamais douté, puis il est écrit. Moi, là, il est écrit, là, je suis bonne là-dedans. Il est écrit, tu sais, que si tu crois que tu vas le voir s'accomplir. Comment? Moi, je croyais, je n'ai jamais douté que cet enfant-là ne pouvait pas guérir et ne pouvait pas ressusciter. Puis c'est ça. Puis j'avais eu les résultats de l'amniosynthèse, puis au niveau génétique, il était parfait, cet enfant-là. Ça veut dire que le diagnostic que le médecin me disait, parce qu'elle me disait qu'elle était sûre qu'il y avait la triploïdie, sans savoir encore, mais elle était certaine de son coup, bien, c'était faux. Moi, j'étais contente de ça parce que moi, j'avais vraiment la paix du Seigneur. Puis finalement, c'est ça, le Seigneur m'a dit, pendant que toi, tu priais pour elle, elle priait pour toi. C'est que après, puis on a compris pourquoi, c'est que on a fait comment t'appelles ça, une autopsie. C'est que j'ai fait un caillot de sang, puis c'est son placenta qui l'a L'absorbé. Fait que moi, je sais pas pourquoi, mais le Seigneur veut me garder en vie. Je sais pas pourquoi, mais Satan a tellement essayé longtemps d'atteindre ma vie, mais le Seigneur est toujours. J'entends cette histoire-là. J'ai vu une série qui s'appelle Tchernobyl. Puis c'est l'histoire de ça. C'est une femme. Fait qu'ils sont tous exposés à la radiation. Puis la personne qui a survécu, c'était la femme parce que c'est le fœtus Qui a qui a tout absorbé. Fait que, tu sais, comme tu dis ça, le caillot de sang que le placenta l'a absorbé. Témoignage incroyable de la grâce de Dieu. Ouais. Si vous avez entendu cette histoire-là, que ça vous a touché, si vous avez entendu cette histoire-là, je suis convaincu qu'elle vous a touché. Si ça vous a pas touché, bien, peut-être aller le regarder encore, mais moi, je suis béni de voir toutes les attaques puis toutes les victoires. Tu sais, je pense qu'il y a dans ça quelque chose d'incroyable, un témoignage incroyable. Puis je pense que c'est ça, notre témoignage à tous, tu sais, mais c'est... Ouais. Si tu vis une attaque, si tu vis un moment difficile, si tu as l'impression que tout va contre toi, il y a quelqu'un de plus fort qui s'appelle Dieu, qui a créé le monde en 6 jours, qui t'aime profondément, qui t'aime tellement qu'il a envoyé son Fils mourir pour toi, afin que tu périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Puis comment on fait pour avoir accès à ça, pour le recevoir? Mais c'est simple, il suffit de reconnaître qu'on est un pécheur, se repentir, donc changer de direction, dire « OK, je me suis trompé, je vais aller dans une autre direction », puis de confesser Jésus comme notre Seigneur. On le fait avec une prière très simple. Si tu me regardes et que tu as le goût de la prier avec moi, cette prière-là te donne accès à Dieu à travers le nom de Jésus. Alors, tu as juste à dire « Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, viens dans mon cœur. lave-moi, Lave-moi, purifie-moi, purifie-moi, rends-moi libre. rends-moi libre. Merci Seigneur, Merci Seigneur, parce que tu es mort pour moi. parce que tu es mort pour moi. Je crois que tu es ressuscité Je crois que tu es ressuscité et que tu reviendras bientôt. et que tu reviendras bientôt. Remplis-moi du Saint-Esprit Remplis-moi du Saint-Esprit. et je vivrai pour toi Je vivrai pour toi tous les jours de ma vie. tous les jours de ma vie. Amen. Amen. La Bible dit, si tu as prié ça, tu es une nouvelle création, une nouvelle créature en Christ. Toutes les choses sont effacées. Tu sais, je pense qu'on a entendu ton histoire, puis à un moment, tu es la victime. À un moment, tu te sens comme si c'est toi qui n'as pas été correct, tu sais, qui a fait des choses. Le bourreau. Ben oui. Ben oui. Moi, je l'aurais pas dit, mais ouais. Non, mais c'est ça pareil. Ouais. Faut dire les vrais mots. Puis Dieu fait grâce dans chacune de ces choses-là. Que tu sois victime, que tu sois bourreau. Dieu est là, il t'aime, ces choses-là sont effacées, elles deviennent... le monde ne l'efface pas. Le monde va se souvenir de toutes ces choses-là, mais aux yeux de Dieu, tu sais que tu as la conscience tranquille, puis tu as l'assurance que tu seras reçu, puis que tu es reçu maintenant, parce que ton éternité, j'avais cette conversation-là avec quelqu'un,
avant hier. Ton éternité commence aujourd'hui. Dieu t'aime pas pour quand tu vas être au ciel. Ah oui, là, je vais m'occuper de toi. Non, il t'aime présentement aujourd'hui. Il y a un plan pour ta vie, pas juste pour quand tu seras au ciel. C'est un plan pour un espoir puis un futur et non pour la calamité. Fait que c'est ça. Si tu as prié ça, écris-nous. On est toujours content d'entendre des témoignages. Yeah. Ben, puis aussi, écrivez-nous si vous cherchez des églises. Il y a plein de monde qui cherche des églises. Écrivez-nous. On va vous en donner. Si vous êtes à Montréal, Good News Chapel, c'est notre église. Si vous avez une église, on travaille sur un nouveau projet. Fait que si vous êtes pasteur, si vous êtes impliqué dans le groupe de leadership, contactez-nous. On a des idées, puis on aimerait ça vous donner un petit peu d'exposure. Il n'y a pas encore de contenu sur le Patreon, mais on vous demanderait d'aller vous abonner déjà. Fait qu'allez sur Patreon, downloader l'application. Exact. Pour de vrai.talkshow, la même chose, mais on est en train de migrer là, puis il va y avoir plein de beaux contenus. C'est la meilleure façon d'être collaborateur du podcast, encourager notre ministère. Puis aussi, merci à tous ceux qui encouragent notre ministère directement avec des dons. C'est le premier lien dans la description si ça t'intéresse de nous encourager. Puis sinon, je pense que c'est ça. Like, subscribe, tout le monde qui sont rendus. Victor, Nico, Agency Builder, Yep. Nicolas.mortgages. Nos fiers commanditaires. Chance qu'on les a. C'est pas mal tout. Merci encore, Catherine. Merci pour ton temps.